vous parlez-vous sur la vente. Voilà. D'entrée de jeu, je me présente, ceux qui ne me connaissent pas, parce que c'est toujours bon de se présenter à toutes les nouvelles personnes. Cette formation est dédiée à ceux qui sont déjà partenaires et qui sont intéressés à construire un business. C'est à eux que cette formation est dédiée. Donc, si vous êtes connecté en ce moment, que vous n'êtes pas encore partenaire Forever, je vous conseillerais vivement d'économiser votre temps parce que ça ne va pas vous servir, au fait. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore FBO, ça ne va pas vous servir. Donc, je préfère que vous ne perdiez pas votre 1h, 1h30. C'est mieux que vous vous déconnectez, que vous fassiez autre chose. Mais ceux qui sont partenaires, qui sont là, soyez salués, soyez la bienvenue. Voilà, mon nom c'est Elou Kouapé Frédéric. Je suis partenaire Forever depuis août 2011. Je suis votre grand parrain. Voilà, je vis aux États-Unis, en Californie, depuis 2017, d'où je développe mon business aujourd'hui. Donc, mon business est principalement basé en Afrique. 90 à 95% de mon business est en Afrique. Et les 5 autres pourcents sont en Europe et aux États-Unis. Voilà, donc depuis 2017, je suis aux États-Unis où je vis et je ne fais que Forever. Je ne vis que de Forever. Donc, je ne travaille pas. Donc, quand on déménageait ici, l'intention, ce n'était pas de venir chercher une vie meilleure. Parce qu'une vie meilleure, Dieu nous a fait de la grâce de l'avoir avec Forever à Abidjan, notre pays d'origine en Côte d'Ivoire. Donc, il n'était pas question pour nous de venir se chercher ou bien venir chercher du travail ou bien venir étudier. Il était juste question de venir s'installer ici pour offrir la meilleure éducation possible qui puisse exister dans le monde selon notre entendement à nos enfants. Donc, voilà la raison principale pour laquelle nous sommes installés aux États-Unis depuis maintenant bientôt 4 ans. Bon, ça fait 4 ans que nous sommes installés aux États-Unis. Donc, on ne fait que notre activité Forever et les réunions comme celle-là, c'est ce qu'on passe nos journées à faire, en fait. Voilà. Donc, voilà un peu. Je suis manager Safi Diamant. Voilà. Je suis qualifié 5000 points caisse. C'est mon bonus niveau 2. Safi Eagle. Plan mérite niveau 3 depuis 2013. Sans interruption. Voilà. Donc, en gros, voilà ma biographie Forever. Avant Forever, je suis inspecteur des impôts. Je dis je suis inspecteur des impôts parce que c'est vrai que je n'exerce plus depuis 2013. Je suis exclusivement consacré à Forever, mais c'est comme on ne peut pas dire que j'étais un médecin. On est médecin de formation. On peut ne pas pratiquer. On peut dire que je ne travaille plus à telle clinique. On peut dire que je ne travaille plus à tel hôpital, mais on est toujours médecin. Voilà. Donc, moi, je suis inspecteur des impôts. J'ai fait l'école nationale d'administration qu'on appelle l'ENA en Côte d'Ivoire, d'où je suis sorti inspecteur des impôts. J'ai exercé quelques années et avant de rencontrer Forever, depuis que j'ai rencontré Forever, après 2 ans, j'avais déjà construit un business, un réseau qui me mettait à l'abri, ma famille et moi, de tout besoin jusqu'au restant de ma vie. Voilà. Sinon, même après. Donc, je me suis dit que j'allais profiter du temps pour vivre le temps que Dieu m'accordait. Donc, je n'allais pas continuer à faire l'embouteillage, voilà, aller me faire crier dessus par un patron pour recevoir à la fin un revenu qui n'est pas négligeable. Hein. Voilà. C'est ce qui nous permet peut-être de vivre. Donc, on ne va pas aujourd'hui se jouer les ingrats. Voilà. Mais pour moi, si je peux gagner ça déjà, même ne serait-ce que ça, et puis être un homme libre, je crois qu'il n'y a pas plus grande bénédiction qu'on peut rechercher sur la terre. Hein. Au ciel, c'est le paradis, mais sur la terre, tout ce qu'on peut rechercher, c'est de la liberté et puis de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. OK? Donc, voilà, depuis 2013, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir être un homme libre. Donc, ça veut dire que moi, quand je vais aller à un événement, quand je veux voyager, me déplacer, je n'ai permission à recevoir de personne sur la planète. Personne. Je vous explique. Je répète. Ça veut dire que Dieu m'a fait la grâce depuis 2013 d'être une personne libre, tout en subvenant aux besoins de ma famille. Donc, depuis 2013, je suis libre en ce sens que lorsque je veux me déplacer, lorsque je veux me voyager, lorsque je veux faire, je n'ai d'ordre ou de permission à recevoir de personne sur la planète. Ce qui n'est pas le cas si vous êtes DG de la plus grosse banque au Congo ou au Gabon. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas si vous êtes le DG de la douane. Même si vous pourrez trouver des milliards, mais vous n'êtes pas, vous êtes obligé, même pour aller au funérail, vous faut une permission de votre ministre. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes ministre. Quand vous êtes sorti du pays, il faut que le président vous autorise. Vous voyez, il y a tout ça. Mais nous, par la grâce de Dieu, grâce à Forever, nous sommes arrivés à cela. Et c'était l'un de nos objectifs. Pour être honnête, ce n'est pas l'argent tout de suite qui m'a motivé à me battre à Forever, mais c'est cette liberté-là. Parce que j'aspirais vraiment à ça. Et donc, mais pour pouvoir vivre une liberté au plein sens du mot, donc liberté d'esprit également, il faut que vous puissiez assumer vos responsabilités aussi des chefs de famille. Parce que ça ne sert à rien de s'asseoir à la maison, être libre et puis à la fin du mois, il n'y a pas la popote.
Ça ne sert à rien de s'asseoir à la maison, être libre, et puis nos enfants ne peuvent pas fréquenter les écoles dignes de ce nom. Ça ne sert à rien de s'asseoir à la maison, être libre, et puis ne pas pouvoir venir en aide aux autres. Ça ne sert à rien. C'est en cela qu'il est important quand même d'avoir un revenu. Voilà. Dieu merci avec Forever, comme le revenu les passif. Ça veut dire qu'après un certain nombre d'années d'efforts, de sacrifices, vous allez continuer à être payé même quand vous n'êtes pas sur place. Donc voilà un peu le modèle au fait qui nous a permis aujourd'hui d'être une personne libre. Je le dis parce que c'est important que vous le sachiez au fait. Ok, donc comment je suis arrivé, c'est ce qu'on partage avec vous tout le temps en fait. Voilà, pour que vous aussi puissiez emprunter le pas. Peut-être votre objectif ce n'est pas la liberté, mais c'est autre chose. Mais peu importe les chemins que les uns et les autres ont utilisés pour arriver à leur objectif, vous permettront d'arriver au vôtre, même si ce n'est pas les mêmes objectifs. Voilà. Pour vous, ça peut être le fait que ce n'est pas la liberté qui vous préoccupe. Vous êtes prêt à travailler jusqu'à 65 ans, ce n'est pas un problème pour vous. Mais vous voulez, par exemple, avoir des vacances gratuitement chaque année. Vous voyagez, c'est vrai, mais vous êtes obligé de payer vous-même. Vous êtes obligé de vous endetter souvent auprès de votre banque ou de prendre dans vos économies. C'est les deux options qu'on a. Soit s'endetter, prendre dans ses économies pour aller en Belgique ou aux États-Unis une fois chaque 2 ans ou bien une fois chaque année. Souvent seul parce qu'il ne faut pas aller avec votre femme puisqu'il faut payer 2 billets ou bien votre mari. Il y a tous ces calculs-là qu'on fait. Parce que quand on paye nous-mêmes, on fait plein de calculs. Quand on va dormir chez un cousin, on va dormir au salon ou bien dans la chambre des enfants. Les enfants vont taper la porte tôt le matin. Voilà, on ne peut pas bien se reposer. Il y a tous ces calculs-là qu'on fait. Maintenant, on peut se dire, ah tiens, cette affaire-là, il paraît qu'on voyage. Moi, je me bats. C'est vrai que je gagne bien ma vie. Mais si je peux, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, construire un réseau qui me permet de gagner ne serait-ce qu'un voyage chaque année, où je peux aller avec mon épouse ou mon époux, ok? Moi, c'est bon. Donc, pour toi, ça peut être le voyage, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont moi je travaillais, moi, ce n'était pas le voyage, mon objectif. C'était la liberté. Mais la manière dont moi je travaillais pour avoir la liberté, là, si tu empruntes le même chemin, tu pourras aussi, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, arriver au niveau où tu peux avoir le voyage. C'est un peu ça. OK? Donc voilà un peu, au fait, ce que je veux dire par là. OK? Donc, il est important, quand on démarre ce business, avant d'arriver à toute chose, parce qu'on répète ça tout le temps, parce qu'il y a toujours de nouvelles audiences, il est important de vous asseoir et de définir exactement ce que vous attendez de cette affaire. Il faut noter. Il est important parce qu'on a déjà un mode de vie. OK? On est déjà quelque part. On a déjà nos 24 heures qui sont déjà meublés. Souvent, on n'a pas le temps avant même de commencer ce business. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire du temps. Il va falloir faire du temps qui équivaut à faire des sacrifices. Parce que, supposons que vous prenez dans vos heures de sieste, supposons que vous voulez prendre dans vos heures de sommeil, supposons que vous voulez prendre des heures dans votre week-end, mais c'est des sacrifices. Ah oui, c'est des sacrifices. C'est moins de repos pour une période donnée. OK? C'est voir de moins en moins les enfants. C'est rentrer un peu tard le soir. Donc, c'est le sacrifice. Mais il faut que vous puissiez savoir pourquoi vous voulez le faire. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous voulez faire ce sacrifice, vous pouvez vous engager au début par l'enthousiasme, parce que à cause de ce que vous voyez chez les autres, mais je peux vous assurer que cet enthousiasme-là va baisser au fil du temps. Et si vous ne savez pas exactement pourquoi vous voulez faire ce sacrifice-là, vous allez finir par abandonner. Voilà ce qui explique la majorité des abandons dans notre business. Donc, c'est important, avant de parler de vente, de parler de parrainage, de parler de tout ce que vous savez, il est important que vous puissiez vous asseoir et de définir ce que vous attendez tirer de ce business. C'est très important. On dit le pourquoi, la vision, mais souvent on a tendance à négliger ça. Si vous ne définissez pas, je peux vous garantir que vous n'irez pas loin. Vous abandonnerez. Si vous ne définissez pas, je peux vous garantir que vous allez rester longtemps dans le business, mais vous n'allez pas progresser réellement. Vous allez juste être là parce qu'il faut être là, c'est tout, mais vous n'allez pas faire d'impact de bon significatif. Donc, il est important que chacun d'entre vous puisse définir ça, et des objectifs de court terme, c'est-à-dire dans 2 mois, 3 mois, que tu pourras régler avec ça. Parce que même si ton objectif c'est de voyager, le voyage là, gagner le voyage, ça peut te prendre 2 ans, 3 ans pour y arriver, pour être honnête. OK? Mais 2 ans, 3 ans dans la vie, si Dieu nous donne de vivre jusqu'à un certain âge, 2 ans, 3 ans, c'est rien. OK? Dans la vie d'un individu, c'est rien. OK? Mais avant d'arriver aux 2-3 ans là,
en dehors du voyage là, qu'est-ce que tu penses que tu peux tirer de là, en attendant d'arriver là? Parce que c'est un processus. Ça peut être, par exemple, mettre le climatiseur toute la journée sans se soucier de la facture. Puisque ça vient de notre salaire, souvent on met seulement la nuit. Ou bien on essaie de voir s'il fait chaud ou pas. Il faut tout le calcul avant d'allumer le split, par exemple. Parce que la facture vient $100. On ne veut pas payer plus de $100. On peut se dire, par exemple, bon, à partir de, je vais travailler un mois pour déjà avoir des revenus avec Forever, de sorte que le deuxième, troisième mois, on puisse mettre le split dans la maison sans calculer parce que j'aurai au moins $200, $300 pour ajouter, j'aurai un $200, $300 où je vais tirer, ou bien soit $80 pour ajouter sur mes $100 pour payer ma facture aisément. C'est un exemple que je prends au fait. Donc, je vous dis qu'au-delà de l'objectif que vous avez en ligne de mire sur les 3-5 années à venir, ce que vous voulez accomplir, tel que le voyage que j'ai pris, ou bien la liberté, à ce qui me concerne, ou bien d'autres choses selon vous, personnellement, il va falloir avoir aussi des objectifs de court terme, des petits objectifs que vous devez pouvoir régler. Mais en gros, il va falloir ça. Sinon, vous allez à chaque fois réfléchir par 2 fois avant d'agir et vous allez décider de toujours ne pas avancer, de reprendre à vos peurs, d'accepter vos peurs. Je m'explique. Supposons que vous êtes quelqu'un, vous avez honte qu'on vous dise non. Si vous ne savez pas exactement pourquoi vous vous êtes engagé dans ce business, si vous ne définissez pas ce que vous comptez en tirer, pourquoi vous devez faire les sacrifices, quand une situation va se présenter à vous, où vous allez devoir choisir s'il faut en parler ou pas, vous allez choisir pas en parler. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vouloir vous mettre mal à l'aise. Vous n'allez pas vouloir vous mettre dans un inconfort. Mais exactement, si vous ne savez pas pourquoi cet inconfort, vous devez le faire. Cette situation, vous devez l'affronter. Si vous ne savez pas pourquoi, vous allez forcément renoncer. Donc, c'est important de vraiment définir ça. OK? C'est vraiment important. Donc, le pourquoi dont on parle là, c'est la manière la plus simple de le définir, au fait. Chers amis, c'est important. Donc, il y en a de court terme, très court terme, c'est-à-dire d'ici 1 mois, 2 mois, c'est-à-dire que $100, $200, $300, c'est-à-dire que 200 000, 300 000 francs CFA, c'est des choses qu'on peut cumuler en Forever en 1 mois, 2 mois. C'est des choses qu'on peut avoir régulièrement, après 1 mois, 2 mois, si on s'y met sérieusement. Mais 100 000 francs, 200 000 francs, c'est-à-dire $300, $400, c'est le salaire moyen dans beaucoup de pays, même moins que ça. Hein. De cadres, il n'y a pas des gens qui ont étudié, qui ont fait l'université, qui sont enseignants souvent, qui travaillent dans le privé, mais qui à peine tous $500, $400. On sait tous que même quand vous faites un bac plus 2, c'est au moins 15 ans d'études. Hein. Et on sait combien sont ceux qui gagnent du travail directement après l'université ou bien les grandes écoles. Souvent, ça met 2-3 ans. Donc, souvent, c'est après 15, 16 ans, 17 ans qu'on se retrouve avec $500 de salaire, $400, 200 000 francs de salaire, 300 000 francs de salaire. OK? Mais c'est des choses qu'on peut accomplir à Forever en 2-3 mois. Hein. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on peut accomplir en 2-3 mois, 4 mois. Donc, ce n'est pas forcément de voir les millions. Ce n'est pas forcément de voir $5 000, $10 000. Ça, oui, c'est vrai. Dans 5 ans, dans 3 ans, ceux qui ont ça en moins d'1 an, c'est rare. Ça existe, mais c'est rare. Moi, j'ai eu $2 000. J'ai pensé pas avoir $2 000 et je n'ai jamais eu un dessus de $2 000 après 2 mois et demi à Forever. D'autres l'ont fait en 1 mois, mais c'est très rare. Donc, ne vous donnez pas trop d'attentes comme ça, sinon vous serez déçus. Par contre, 200 000 francs CFA, $400, $100, $200, vous pouvez voir ça insignifiant comparé à lui qui gagne 5 000. Mais ne regardez pas seulement lui qui gagne 5 000, regardez vous-même, avant Forever, ce que vous gagnez et le pourcentage de ce que cela peut représenter dans ce que vous gagnez. Mais si vous gagnez plus que ça, souvent c'est 10%, 20%, 50% de votre salaire. Donc c'est comme si c'est 50% d'augmentation ou 10% d'augmentation. Souvent les élèves font la grève pour ne serait-ce que 2% d'augmentation. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est important. OK, donc on a tous de trouver le pourquoi là. C'est-à-dire que normalement, quand on vient à Forever, l'objectif, si ton objectif c'est de voyager ou d'avoir la liberté ou de pouvoir s'acheter une nouvelle voiture ou bien voilà, quelque chose de signifiant, il faut se donner 3 à 5 ans. Mais il faut noter ça. Il faut se donner 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, on va travailler d'arrache-pied quotidiennement, sans relâche, en constance, pour pouvoir atteindre ça. C'est possible. Mais il faut se donner 3 à 5 ans. Des personnes vont atteindre ça avant. Si vous attendez ça avant, Dieu merci. Mais si vous n'attendez pas ça avant, vous savez que c'est normal. 3 à 5 ans. OK? Donc, il faut noter ça. Mais à côté de ça, comme j'ai dit, il faut les subdiviser. Vous allez commencer par les accomplir. On ne quitte pas de 0 à $5 000 à Forever. Comme dans la vie d'ailleurs.
Même en entreprise, on ne quitte pas de 500 $, 2000 $ de salaire. On commence avec 500 $ souvent. On gravit les échelons, on passe à 700 après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. On passe à 800, ainsi de suite. On gravit les échelons. Voilà, donc c'est pareil à Forever. En fait, Forever n'est pas différent de la vie de tous les jours. Okay? Sauf qu'ici, on nous donne encore plus de possibilités. C'est tout. Okay? Donc voilà un peu. Donc, il est important de revenir, ramener ça au court terme, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui va nous permettre d'y arriver? C'est ces différents aspects-là. Maintenant, on va parler de la vente aujourd'hui. OK? Sinon, vous savez que l'activité Forever, pour réussir, la première chose que nous devons faire pour réussir, c'est de consommer le produit. Ça peut paraître banal. On peut se dire, mais comment ça? Est-ce qu'il y a besoin de consommer pour réussir? Oui. C'est que ici, c'est différent du commerce traditionnel. Dans le commerce traditionnel, on n'a pas besoin de dormir sous un ventilateur pour vendre des ventilateurs. Chez vous, il peut ne pas avoir de ventilateur chez vous. Vous pouvez, chez vous, n'avoir que des splits. Mais pourtant, être un distributeur de ventilateurs. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin. Parce que tout le monde sait, tout le monde connaît les ventilateurs, tout le monde connaît son rôle. Donc, pour acheter un ventilateur chez vous, il n'a pas besoin que vous lui expliquiez c'est quoi un ventilateur, comment est-ce que ça va être utile, est-ce que vous l'avez utilisé vous-même, qu'est-ce que ça vous a apporté. Ils n'ont pas besoin de ça. OK? Parce qu'ils connaissent les ventilateurs, ils viennent l'acheter. C'est pareil pour les vêtements. Vous pouvez être un homme et vendre des vêtements de femmes. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Comme vous pouvez être une femme et vendre des vêtements d'hommes. Pourquoi? Parce qu'un homme n'a pas besoin que vous, femmes, lui expliquez pourquoi est-ce qu'il doit porter une chemise, à quoi ça sert une chemise, si vous avez vous-même porté cette chemise-là, comment les gens apprécient. Non, on n'a pas besoin de ça, parce qu'il connaît déjà la chemise. Si ça lui plaît, il l'achète. On est d'accord? Donc, voilà un peu. Excusez-moi. OK? Je travaille en même temps avec des filles là, donc je reçois les messages en même temps que je vais lire. OK? Donc, c'est important. Par contre, chez nous, nous distribuons des produits que les gens ne connaissent pas, a priori. Donc, voilà la première différence. C'est que nous distribuons des produits, nous vendons, si vous voulez, des produits que les gens ne connaissent pas. Nous vendons des produits dont les gens n'ont jamais entendu parler, si ce n'est que de façon vague souvent. OK? Il va sans dire qu'ils ne vont s'appuyer que sur ce qu'on va partager avec eux. Donc, il faut noter ça. Donc, je suis en train de vous expliquer un peu pourquoi est-ce que tout commence par la consommation. Si vous faites Forever que vous ne consommez pas les produits, vous ne réussirez jamais. Je peux vous garantir ça. Vous ne réussirez pas. Si vous ne consommez pas, vous ne réussirez pas. Et plus vous consommez, plus vous réussirez. Et donc, plus vous avancez, plus vous augmentez votre consommation, plus vous réussirez. Simplement parce que plus vous consommez de produits, plus vous avez des produits à partager avec les autres. Si vous utilisez le dentifrice, le savon, la pulpe, le déodorant, le parfum, la pommade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la pulpe à partager avec les gens, vous avez le savon à partager avec les gens, vous avez le dentifrice à partager avec les gens, vous avez le déodorant à partager avec les gens, vous avez la pommade à partager parce que vous avez utilisé, vous avez vécu les bienfaits, vous savez ce que ça vous a apporté, vous savez quoi dire. Voilà. Donc la vente, ce n'est pas d'aller forcément bosser, étudier les produits, faire formation dans les salles, les produits. Non, ça contient de la méthamphétamine, ça contient de chondroïtine, zinc, machin. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous n'en avez pas besoin. Nous sommes dans un business de recommandation. La recommandation veut dire que vous avez vous-même testé et vous êtes satisfait et vous voulez que l'on profite. C'est comme ça que ça se passe pour les restaurants. Les restaurants, les salons de coiffure, les garages auto, les mécaniques, les couturiers. C'est comme ça que ça se passe. On a mangé dans un restaurant, on a été vraiment satisfait. Le jour où on est avec des collègues ou de la famille, où le sujet, c'est restaurant, nourriture, bonne bouffe, sans même que la vendeuse, la propriétaire du restaurant nous ait demandé de la recommander, sans qu'elle nous ait demandé de la recommander, qu'est-ce qu'on va faire? On va la recommander. Pourquoi?
Parce qu'on a été satisfait. Mais on ne pourra jamais recommander un restaurant où on n'a jamais mangé. Jamais. Prenez l'image. Rappelez-vous de ça toujours. On ne pourra jamais recommander un mécanicien auto qui n'a jamais réparé nos voitures. Ça n'a pas de sens, non? Oui, ça n'a pas de sens. On ne pourra jamais recommander un couturier qui n'a jamais fait nos habits à une sœur. Absolument jamais. Jamais. Tout au moins, on a entendu parler, tout au moins, des bienfaits. On va préciser, je n'ai jamais mangé là-bas, mais j'ai une collègue qui m'a dit que c'est bon. Mais en tout cas, pour qu'on recommande, il faut qu'on ait eu nous-mêmes une expérience ou bien un retour d'expérience. Donc, qui dit retour d'expérience dit que quelqu'un a consommé. Quelqu'un que tu connais a consommé. Donc, c'est très important. La consommation, c'est la clé de notre business. Je peux comprendre qu'au début, on n'a pas assez souvent d'épargne, donc on racle nos économies, on vient, on fait 2 points caisse ou 1 point caisse et on cherche à vendre pour récupérer notre argent. Il n'y a pas de problème, je comprends ça. Mais il faut au moins consommer une partie. Hein. Ça veut dire que quand votre première commande là, vous devez prendre au moins du savon, au moins dentifrice, au moins buvable ou pommade pour vos filles ou bien même vous-même. Au moins ça. Hein. Parce que si vous ne faites pas ça, je peux vous garantir que votre affaire n'ira pas loin. Voilà, ça n'ira pas loin. Au moins ça déjà. Consommez ça. Au bout d'1 semaine, 2 semaines, vous allez voir vous-même. En consommant la pulpe, le berry, le nectar, le cœur, sur 1 semaine, 2 semaines, vous allez voir vous-même un changement dans votre bien-être. Soit la façon de vous réveiller, soit votre sommeil sera plus profond, soit c'est les constipations qui vont commencer à disparaître, soit c'est les céphalées à répétition qui vont plus apparaître. En tout cas, il y aura quelque chose. Soit c'est la manière dont vous vous sentez après le bain, ou soit c'est les sueurs qui ne dégagent plus de mauvaises odeurs à cause du fait que vous utilisez le déodorant de Forever. En tout cas, vous aurez quelque chose à dire. C'est comme ça que votre business décolle. Donc, tout commence par la consommation. Et la bonne nouvelle pour vous, la bonne nouvelle pour nous, c'est que nos produits sont d'excellente qualité. Nos produits sont d'excellente qualité, chers amis. Consommez-les pour en témoigner vous-même. Parce que tout ce qui va en découler, que ce soit les parrainages, que ce soit les ventes, que ce soit les filleuls, votre motivation, votre enthousiasme, votre détermination. C'est vrai, il y a le rêve que vous voyez devant vous, il y a l'objectif que vous voyez, mais ça doit s'appuyer sur quelque chose. Et cette chose-là, c'est les produits et leur qualité, ainsi que la stabilité de l'entreprise. Okay? La stabilité regorge en quoi? Revient en ce sens que, étant donné que nous possédons nous-mêmes nos produits, il y a beaucoup de compagnies marketing des réseaux qui ne sont pas propriétaires de leurs produits. Et nous, non seulement nous sommes propriétaires de nos produits, mais même nos ingrédients, c'est nous qui les contrôlons. Donc, au moins, on est sûr que on ne va pas venir un jour à un litige qui fera que la pub, par exemple, ne sera plus propriétaire de Forever. Il y a des sociétés marketing des réseaux qui, à un moment donné, ont perdu leurs produits parce que la société qui en fabrique ne voulait plus de contrat avec eux. Chez nous, ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des ruptures, ce qui est normal pour toute affaire qui marche. Il peut y avoir des ruptures pour un ou tel produit dans notre pays, ce qui est normal parce que même aux États-Unis, il y a des ruptures. Mais il n'y aura jamais une suppression d'un produit parce que le fournisseur ne veut plus faire affaire avec Forever. Il n'y a pas ça. Donc, ça crée une stabilité. Donc, les produits qui existent depuis 42 ans sont toujours là. Et vous savez quoi? Mieux, on les améliore. On les améliore même. OK? Donc, nous devons utiliser le produit nous-mêmes pour refléter l'image de ce que nous vendons. Parce que si nous-mêmes, on vient parler de déodorant, ça coupe les mauvaises odeurs, et puis la personne qui est en face de nous sent chez nous des odeurs pas trop nettes, est-ce que vous pensez qu'il va croire en vous? Il ne va pas croire en vous.
Vous avez beau étudier le déodorant, vous avez beau étudier tout ce que ça contient. Il n'en a jamais entendu parler, lui, dehors. OK? Puisqu'on ne fait pas de publicité, on n'en vend pas dans le magasin. Et donc, tout ce qui peut l'amener à prendre le produit, c'est entre toi et lui. Donc, ce que tu peux dire, c'est vrai. Mais s'il sent, s'il remarque que toi-même, tu n'en utilises pas, il ne va pas prendre. La seule chose qui peut le rassurer et lui donner envie d'essayer, c'est s'il est sûr que toi-même tu utilises. Et donc, si tu parles de déodorant, qui peut mauvaise odeur, tu dis, moi-même, je transpirais beaucoup. Il y a un mois, il y a une semaine, je transpirais beaucoup. Toi-même, tu sais, quand je voyais souvent, j'étais gêné, je transpirais beaucoup. Mais depuis une semaine, 2 semaines, quand même, tu sais, tu as vu, tu n'as senti aucune odeur. Parce que depuis une semaine, 2 semaines que j'utilise le déodorant, ça coupe la mauvaise odeur. Je peux toujours transpirer, mais ça coupe la mauvaise odeur. Il n'a pas besoin de dire même que ça prévient le cancer, tout ça. Il n'a pas besoin de ça. Vous voyez? Rien que ça. Au lieu de dire non, le déodorant, ça contient, je sais pas quoi, le méthamphétamine dedans et que c'est le biocide colorine là, qui fait que la sueur qui passe par la veine occidentale dans les aisselles. Donc, quand le méséquionine croise la veine occidentale dans les aisselles, ça réagit et ce qui coupe la transpiration, l'odeur. Ça, c'est trop compliqué. C'est ce que beaucoup veulent faire. On va étudier. On va étudier ça pour venir dire aux gens. C'est trop compliqué. On n'a pas besoin de ça. Moi, là, je ne sais pas ce que le déodorant contient. Moi, je suis là. Ça fait bientôt 10 ans que je suis à Forever. J'ai tout gagné avec Forever. Mais je peux vous dire aujourd'hui que je ne connais même pas un seul ingrédient du déodorant de Forever. Je suis honnête. Je mets mon doigt au feu. Je n'ai jamais mis chercher à lire. Je jure sur tout. Je n'ai jamais lu les ingrédients que contiennent le déodorant de Forever. Jamais. J'ai utilisé, j'ai mis dans mes aisselles. Effectivement, moi, je transpire beaucoup. Depuis que je prends ça là, je ne dégage plus d'odeur de transpiration. C'est tout, ça me suffit pour vendre des cartons de déodorant. Tranquille. Celui que je croise là, s'il a ce même problème, il n'a pas besoin que je lui dise que ça contient des méthamphétamines, des quoi, tout ça. Il n'a pas besoin de ça. S'il a le même problème que moi, et comme il me fait confiance, il va essayer au moins. Et comme je dis la vérité, il va être satisfait. Voilà comment j'ai fidélisé un client à vie de déodorant. C'est à vie, hein? C'est fini. J'ai fait l'action une fois et c'est à vie. C'est pourquoi la vente, c'est la chose la plus facile. C'est le gain facile de Forever, c'est la vente. Il faut noter ça, le gain facile. Parce que tu fais les efforts pour avoir le client. Ça, je suis d'accord, comme toute activité d'ailleurs. Mais une fois que tu as eu le client, c'est fini. C'est zéro effort et c'est l'argent à vie. Pourquoi? Parce qu'une fois que le client a pris qu'il est satisfait et que son problème persiste, il va toujours consommer. Même s'il arrête, qu'il remarque qu'il commence à dégager de mauvaises odeurs, il va commander encore. Donc, c'est la chose la plus, c'est l'activité la plus rentable. Alors que tu peux prendre un fuel, et puis 3 mois après, même 1 mois après, il n'achète plus rien. Il ne te rapporte rien. Mais le client là qui appelle le déodorant et toi que tu trouves insignifiant là, peut-être que tu vois le bénéfice comme insignifiant. $1 ou $2 de bénéfice, $3 de bénéfice. Mais si tu cumules ça sur toute sa vie, c'est beaucoup d'argent. Donc la qualité, la stabilité, fait la force de notre entreprise. Et puis après ça, ça va s'appuyer sur vous-même, votre retour d'expérience. C'est quand vous aurez consommé le produit, que vous serez rassuré de la qualité, que vous allez en parler sans gêne, sans honte, sans retenue, sans doute. Sans doute. OK? Donc voilà. Donc tout part de la consommation. Maintenant, en fonction de ton budget, je comprends qu'au début, tu as 2 points que tu n'as pas tout consommé, mais si tu as les moyens, parce que beaucoup d'entre vous ont demandé Forever, mais ils avaient déjà les moyens. Si tu as les moyens, il faut consommer tous les 2 points caisses. Ah oui! Consomme tous les 2 points caisses. Si tu as les moyens pour en racheter, quand tu auras des commandes, ou bien quand tu vas être prêt à développer ton réseau de clients, consomme tous les 2 points caisses de ta famille. Tu vas voir que si tu consommes tous les 2 points caisses, les résultats que vous aurez en famille te permettront tout de suite de décoller. Tout de suite. Parce que ta femme va en parler, ou ton mari va en parler avec ses amis et ses collègues. Toi-même, tu vas en parler avec tes amis et tes collègues. Même tes enfants vont en parler à les amis à l'école. Ils vont t'envoyer des commandes. Même tes enfants.
Ah oui. Donc la clé, c'est la consommation. Quand on parle de consommation, souvent on n'explique pas. Voilà un peu l'explication que moi je peux vous donner en ce qui concerne la consommation. Pourquoi la consommation, c'est la clé dans notre activité. Plus que tout. Plus que même nos connaissances. C'est la clé. Parce que, pour me répéter, les relations qu'il y a entre les clients et notre produit, c'est nous. Et notre société, c'est nous. C'est nous. Je donne l'image de celui qui vend les ventilateurs. Les gens en parlent déjà, tout le monde connaît le ventilateur. On n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit, il vient, il l'achète. Le prix, peut-être va discuter le prix, la qualité, c'est tout. Hein. Mais sinon, le ventilateur lui-même, il l'achète. Mais la pub, vous le verra, c'est vrai que les gens ont entendu parler, mais ils ne connaissent pas exactement. Hein. Donc, c'est nous. OK? C'est là que tout part, la consommation. Donc, consommer les produits. OK? C'est très important. Donc, utiliser les produits nous-mêmes. Devenir son meilleur client. C'est là où ça prend tout son sens, au fait. Voilà l'explication. Moi, je consomme le Feed of Green. Pour des questions de ballonnement, de taux de glycémie et autres. Mais je n'ai jamais lu le derrière là. Je n'ai jamais lu ça. Pourquoi? Parce qu'on m'a recommandé quand j'ai démarré et quand j'ai utilisé, j'ai vu qu'effectivement ça réglait ça. J'utilise tous les jours. Je n'ai pas besoin de comprendre. Tous mes collègues, tous mes amis qui ont ce même problème que moi là, que le problème de glycémie et autres, je leur recommande ça, ils sont satisfaits. Ils ne me demandent pas de leur dire qu'est-ce qu'il y a dedans, de leur dire d'abord, parce qu'eux ne connaissent pas. Donc c'est ce que moi je vais leur dire là, qu'ils vont prendre. Maintenant, si je rentre dans le thème trop technique, ils vont demander d'aller voir les médecins. Parce que si tu ne penses pas parler de thèmes médicaux et autres là, hein, il va demander d'aller voir son médecin. Et son médecin, s'il ne sait rien de ça, il va dire de laisser tomber. Mais c'est de faire le retour d'expérience. OK? Voilà. Le multimaca. Tous les hommes doivent en avoir. Je consomme. Lui, au moins, on sait que ça contient du maca. Parce qu'on y a dit ça toujours, ça contient du maca. Voilà, le maca. Mais après, je ne sais pas plus que ça. Mais je connais. OK? C'est tout. Le kids, les enfants consomment. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que, voilà, ça contient des fruits, légumes, tout ce que les enfants ont besoin pour une bonne croissance, vu que aujourd'hui, les enfants même mangent dans les mêmes assiettes que nous. Dans un enfant de 2 ans, 3 ans, à partir de 3 ans, 2 ans, 3 ans, on ne fait plus sa nourriture à part. À côté, ils mangent avec les grandes personnes. Alors qu'on sait qu'on n'a pas les mêmes besoins en nutriments qu'on soit un enfant ou qu'on soit une grande personne. Donc, naturellement, ça va créer des carences. Et donc, on a besoin de supplémenter l'alimentation de notre enfant. OK? Et donc, on a besoin de lui donner des vitamines, mais pas n'importe quelle vitamine. Et donc, Forever Kid a été prouvé comme un très bon supplément pour apporter tous les nutriments que les enfants n'ont pas forcément dans les assiettes de grandes personnes. Et donc, ça leur permet des fois d'avoir une bonne santé, d'éviter de tomber malade à répétition, de grandir dans le bien-être et de la bonne santé. Depuis que mes enfants sont nés, ils en consomment. C'est tout. Période. Point final. Et mes collègues, leurs enfants en consomment. Parce que c'est ce que je leur explique. Je ne vais pas aller chercher à comprendre que, attends, je lis aujourd'hui même pour vous. Ça contient du niacin, ça contient du biotine, 150 grammes, ça contient du folate, voilà, acide folique, ça contient de la vitamine B6, B1, C2. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça là, c'est trop compliqué. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça pour vendre. Je n'ai pas besoin de ça pour vendre. Pour vendre le kit là, j'ai besoin seulement de dire à mes collègues là, comment mes enfants se portent, comment est-ce qu'ils sont bien. Et quand ils viennent chez moi à la maison, ils voient mes enfants. Quand ils viennent, mes enfants sont éveillés, ils sont jamais malades, ils sont jamais à l'hôpital. 0 hôpital. Ce n'est pas pour les rendez-vous, pour aller faire les vaccins. 0 hôpital, 0. Les dents poussent. Tout le monde sait que quand les enfants, les bébés poussent des dents, il y a des petites fièvres, des petites diarrhées et autres. Il y a un nouveau-né actuellement de 9 mois, il pousse des dents. Rien, parce qu'il boit la pulpe. Rien de tout ça. Il boit la pulpe, il prend la Tixi dans son lait, dans son yaourt. Rien de tout ça. C'est tout. Parce que on consomme nous-mêmes. Le probiotique, pareil. Humiblend, pareil. Moi, ici, dans le pays de Covid, là, l'Amérique, c'est le pays le plus contaminé au monde. Le président même a été contaminé, malgré toutes les précautions qu'on prend, les services secrets prennent. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a tenu longtemps. Sinon, il devait être affecté depuis longtemps, parce qu'il s'en fout, il fait le meeting, tout ça. Il a été contaminé, l'homme le plus puissant du monde, avec la protection la plus puissante au monde, a été contaminé.
Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de présidents contaminés, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de pays où on ne communique pas. Aux États-Unis, là, tout sort. Donc, on dit tout. Même le cas de Covid, on dit que l'Amérique est plus contaminée. Tu as trouvé des pays qui sont plus contaminés que l'Amérique. Mais comme en Amérique, tout est transparent. Tu ne peux rien cacher. Tout sort. Les gens sont dépendants, c'est pour ça. Maintenant, on est là. Dieu nous fait grâce. On a bonne santé. Parce qu'on consomme les nuits blancs, on consomme la Soban C, on consomme tout ça. OK? Voilà. On a nos propres détergents. OK? Voilà. On consomme les produits. C'est important. C'est important, les pommades, voilà, tout ça. Donc, ce n'est pas juste de venir expliquer aux gens. Non. C'est d'abord ça. OK? Les savons, tout ça, je n'ai pas envoyé ça ici, les pommades, les shampoings, tout ce que vous pouvez imaginer. On consomme même d'abord. Et donc, comme ça, c'est notre foi est basée sur quelque chose de tangible. Parce que les voyages, on ne peut pas toucher encore. La voiture, tu ne peux pas toucher encore. La liberté, tu ne l'as pas encore. Mais ce que tu as, que tu peux toucher, qui peut renforcer ta conviction en entreprise, là, c'est ce produit. Mais il faut le consommer. Comme je dis tout à l'heure, si tu as les moyens, quand tu commences, consomme tous les 2 points caisse. Si tu n'as pas, consomme au moins 1 point caisse. Si c'est du, consomme au moins demi-point caisse. Mais tu ne peux pas ne pas consommer au moins une certaine quantité de produits, variété, et puis espérer que tout marche bien, ça ne marchera pas. Parce que tout le reste va en découler. OK? Donc voilà. C'est pourquoi d'ailleurs, des personnes sont en forever, mais ne sont intéressées que par les produits. Et ça ne gêne pas. Ça ne bloque pas l'affaire. Dans d'autres systèmes financiers de marketing de réseau, quand quelqu'un s'enregistre qui ne fait pas l'affaire, en dessous de toi, tu bloques. Chez nous, ce n'est pas le cas. Parce que la société a confiance dans les produits. Elle a ouvert au reste du monde. OK? I'm fine. Thank you. OK? Donc voilà un peu. Donc c'est la clé, chers amis. Ce n'est pas Robert Kiyosaki, ce n'est pas Jim Rohn, ce n'est pas Les Brown, ce n'est pas Tony Robinson, ce n'est pas Terry Vavasseur, ce n'est pas Darren Hardy, ce n'est pas Eric Worre. Chers amis, ce n'est pas tout ça. Le fondement. C'est ça. Et ce qui fait que ça dure. C'est pourquoi toutes les histoires de marketing des réseaux que les gens parlent ici et là ne durent pas là. Parce qu'il n'y a rien de tangible au fait. Actuellement au Congo, il y a ce qui envoie Gold Squad, quoi, Gold là. Ça disparaît bientôt parce qu'il n'y a pas quelque chose de tangible. Avec le temps, quand les gens n'ont pas ce qu'ils veulent, ça meurt. Mais il faut revenir au Congo, RDC, depuis les années 99-2000, c'est encore là. Jusqu'à ce que le réseau vainqueur soit implanté pour que ça redécolle là. Mais c'était encore là quand même. Pourquoi? À cause de ceux-là. À cause des produits là. Parce que c'est tangible. Ça se voit. Ce n'est pas quelque chose que sur Internet, on dit non, il faut attendre, c'est aux États-Unis, machin. Non. Ça est là. Quand tu vas payer ton argent, tu prends et puis tu t'en vas. Demain là, on ne va pas t'envoyer au commissariat. Quelqu'un va pas te dire non, j'ai payé $400, il m'a promis que j'allais gagner de l'or ou bien gagner Bitcoin ou bien quoi. Je n'ai pas gagné. Parce que faites attention, tout ce que partout vous envoyez des gens ou ne reçoivent pas quelque chose en retour de façon tangible, ça peut finir à la justice. Hein. En Côte d'Ivoire, on a connu tout ça. Hein. On a connu plein d'histoires comme ça. Où les gens viennent, non, machin, ici, là, c'est facile, on n'a pas besoin de faire 4 points, on ne voit rien. OK, tu envoies tes parents, tu envoies des collègues, des amis. Mais vous savez que quand ils n'ont pas le retour, là, c'est vous qui les attrapez. Hein. Et comme ils sont les payés l'argent, ils n'ont pas reçu quelque chose de tangible. On leur a fait des promesses de quoi sur Internet. Ils reviennent vers vous, après vous vous retrouvez dans plein de problèmes. Hein. Mais à Forever, il n'y a jamais de cas. À Forever, vous ne le voyez jamais voir un parent envoyer un fur envoyer son panneau au commissariat. Vous ne le voyez jamais un fur envoyer son manager au commissariat. À moins qu'il soit un escroc lui-même. Sinon, pourquoi? Parce que lorsqu'il est venu payer ses 450 ou $480 là, il a reçu du savon, du dentifrice, du déodorant qu'il a utilisé, tout au moins qu'il soit inclus à la maison. C'est tangible. C'est notre force, ça. Donc, ne mettez pas ça de côté. Et puis, parlez seulement de parrainage, vendre, parrainage, voyager, gagner $1 million. Mais ça s'appuie sur quoi? Sur les produits. Donc, utilisez les produits. Ça, c'est la clé. Donc, on peut aller avec une petite quantité, mais si on a envie vraiment de réussir dans ce business, si on veut vraiment faire du business forever, on doit aller graduellement en augmentation, en augmentant notre consommation. Je le dis comment? Au début, c'est dans nos propres budgets qu'on doit consommer, donc ça va être un peu serré. Ça, j'avoue. OK? Parce que déjà, si on veut faire notre affaire, c'est parce que les revenus qu'on a ne suffisent pas. Donc, on va devoir serrer la ceinture au début. Mais très vite, si on se met à travailler, au bout d'1 mois,
2 mois, on va voir déjà les retombées de $200, $300. Cet argent-là peut servir au début, une partie peut servir à augmenter notre consommation, augmenter la quantité, augmenter les différents produits qu'on consomme. Donc, je peux commencer au début avec quelques produits phares, le dentifrice, on peut voir l'effet tout de suite, la différence tout de suite. Je vais conseiller le dentifrice. La pulpe ou le berry nectar, je vais consommer au moins chacun d'entre eux pour voir le goût, tout au moins le goût. Il faut pouvoir dire au client que la pulpe là, c'est très amer et que le berry là, c'est la pulpe, mais on a ajouté un peu de trucs dedans. Mais il ne faut pas deviner quoi. Ça, c'est jaune, ça, c'est blanc. Le jaune doit être sucré. Blanc, c'est amer, donc le jaune est sucré. Tu vas dire au gars, ça là, c'est contre la constipation. Ça contient de l'aloe vera. L'aloe vera là, ça contient du acide aminé. Ça contient la vitamine E, C. Quand il fait les billes, il dit, bon, c'est comment le goût? C'est comment le goût, c'est comment? Toi, tu n'as pas consommé, mais tu as deviné que comme c'est jaune, c'est sucré. Tu dis, bon, ça là, c'est sucré. Le jaune là, c'est sucré. Le blanc là, il est un peu amer. Parce que tu n'as pas consommé. Et il achète, il te fait confiance. Il rentre chez lui, il ouvre la pulpe, il se serre un petit, il se serre un peu, et dès qu'il approche à la bouche, oh là là, mais il m'a eu. C'est un escroc. Il m'a dit que ce truc-là est sucré, mais c'est pas possible. Ah non, il va me retenir mon argent. C'est pas du tout sucré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'appeler tout de suite. Il veut son argent. Tu lui as dit que c'est sucré. C'est pas sucré. Donc, du coup, tout ce que tu as dit après ça, là, il ne croit plus. Tout ce que tu as expliqué de thèmes techniques, tout ça, là, c'est vrai, mais il ne croit plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été capable de lui donner le goût, tout au moins. Parce que tu comptes pas consommer. Tu vas consommer, tu veux venir vendre. Donc, tu as lu les références, tu as lu tout, mais tu as deviné le goût. Vous voyez la différence? Vous voyez, non? Alors que si moi, j'ai consommé, il dit que ça, moi, je préfère ça. C'est amer, mais avec le temps, on finit par s'habituer. Au début, c'est très amer. Même quand tu vas mettre le verre, que tu as sorti l'odeur, même, tu es capable même de rejeter. Même si tu bois la première fois, tu seras capable même de rendre. Mais c'est normal. C'est parce que tu as trop de toxines dans ton organisme. Donc, il faut continuer à boire. Tu vas voir que si tu continues à boire, avec le temps, le goût va être bon dans ta bouche. Et quand il rentre et il ouvre et qu'il approche et puis il voit qu'il veut même vomir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah, Gabriel a dit la vérité. Ça va lui renforcer sa confiance. Il va non seulement tout boire, et dès qu'il commence à voir les effets positifs, il va commencer à en parler lui-même. Voilà un peu. Et quand on le fait bien, le reste, c'est quoi? C'est partager les produits, construire une équipe, travailler en équipe. Tout le reste en découle. Tout le reste en découle. Donc, c'est très important. Quelqu'un me dit, ah, moi, je n'ai pas assez d'argent, j'ai seulement $100, je pense. Pas de problème. Mais il faut que ce soit au moins un dedans. Tu peux vendre les autres pour venir acheter encore, mais que ce soit au moins un. Quand tu vas vendre, tu vas acheter, vendre, acheter, que tu auras des bénéfices, tu ajoutes un deuxième produit. Quand tu vas vendre, acheter, tu ajoutes un troisième produit. Quand tu vas vendre, acheter, tu ajoutes un quatrième produit. Quand tu vas vendre, acheter, que ton bénéfice augmente, tu ajoutes un cinquième produit. Quand tu vas vendre, acheter, tu vas augmenter la quantité de un des produits, des 5 produits. Quand tu vas vendre, acheter, tu vas augmenter la quantité de un autre deuxième des 5 produits. Voilà comment tu vas te retrouver au bout de 3-6 mois avec une bonne consommation. Voilà comment ton business va exploser. Parce que ce soit la présentation pour parrainer, que ce soit pour vendre, tu es à l'aise. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va avoir honte de vendre un produit? Quand on a un produit dont on est fier, qu'on a utilisé, dont on est convaincu, on veut même en parler. Oui, on veut même en parler. On cherche même les occasions pour en parler. Parce qu'on est tellement convaincu, on veut en parler. On veut même montrer, regardez souvent il y a des débats, où on veut montrer que ce restaurant est mieux que notre restaurant, sans qu'on nous paye. Et on est enthousiaste à faire cette démonstration-là. On veut montrer que cette coiffeuse est meilleure que cette coiffeuse. Ou bien cet artiste musicien est meilleur que l'autre artiste musicien parce qu'on a consommé les musiques de deux. Et l'autre est tellement convaincu, on est tellement convaincu qu'on est prêt à débattre pour démontrer qu'il est bon. C'est ça, chers amis. Tout part de là. Maintenant, pour arriver maintenant à la vente, si vous voulez décider de faire du business, vous devez avoir un business plan. Et le business plan de Forever, il est tout simple. C'est déjà construire une base de clientèle. Il faut noter ça.
C'est obligatoire. Si vous pensez que vous ne voulez pas, ce n'est pas la peine de faire Forever. On ne choisit pas un aspect. Ça ne marchera pas. Ça peut marcher pour un moment. Les gens sont enthousiastes. Parrainage, wow, là, ils voyagent, ils gagnent des milliers de dollars. Wow, oui, wow, on voyage. Tout le monde remplit la salle. Tout le monde signe le contrat. Parce que tout le monde espère voyager. Mais tout le monde ne voyagera pas. Hein. Ah oui. Il faut que je vous dise la vérité. Moi, je dis la vérité. C'est pourquoi on ne m'aime pas souvent. Mais moi, je dis la vérité. Parce que moi, je sais que le mensonge finit toujours par te rattraper. Donc, je préfère dire la vérité aujourd'hui, aller à mon rythme, que de mentir et puis être rattrapé demain. Tout le monde ne voyagera pas. Tout le monde ne gagnera pas 2000 $ Forever. Par contre, tout le monde aura une bonne santé si tout le monde consomme. Tout le monde se sentira bien. Ça n'a rien à voir avec ton intelligence, tes connexions, tes sacrifices, tes déterminations. Ça n'a rien à voir avec ça. Il suffit juste de consommer. OK? Donc, le business plan de Forever, c'est tout simple. Si vous voulez bâtir l'entreprise avec Forever, vous devez faire ça. La première des choses, c'est la consommation. Ça, entreprise ou pas entreprise, business ou pas business, la consommation. On est d'accord là-dessus. Je suis resté longtemps là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus, OK? Ça, c'est clair déjà. Maintenant, deuxièmement, c'est la distribution des produits. Je sais que c'est beaucoup gênant. Même moi-même, au début, l'idée de vendre ne m'enchantait pas trop. C'est normal. Je l'ai démontré d'ailleurs dans d'autres formations. Parce que le vendeur est mal vu dans la société. Parce que le vendeur, généralement, c'est quelqu'un qui vient m'aider trop les gens. C'est quelqu'un qu'on a tous chassé un jour, un vendeur. On a tous repoussé un vendeur un jour, soit dans la rue, soit au bureau, soit à l'église, soit peu importe. On a toujours rabroué un vendeur. Donc, quand on parle de vente, on est gêné. On se sent gêné. On ne veut pas trop en parler. On se dit, ah, mais moi, si c'était pour vendre, moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je n'aime pas vendre. Oui, tout le monde n'aime pas vendre. Moi-même qui vous parle là, quand je démarrais, l'idée de vente ne m'enchantait pas trop. Mais je me suis rendu compte très vite, et c'est là, Dieu merci d'ailleurs, qu'au fait, en réalité, la vente, on vend tous les jours. Mais on ne vend que ça en quoi on a confiance. Parce que quand vous recommandez un couturier, quand vous recommandez un coiffeur, quand vous recommandez un restaurant, c'est une action de vente, chers amis. Notez ça. C'est une action de vente. Mais si vous êtes à l'aise à recommander le restaurant, c'est parce que vous avez consommé, vous êtes convaincu, vous êtes sûr que s'il va manger là-bas, votre réputation ne sera pas entachée. Voilà pourquoi vous êtes convaincu, vous en parlez. Voilà pourquoi vous vendez ce restaurant. Vous vendez les plats du restaurant. Parce que oui, parce que si tu parles du restaurant à un ami qui s'en va commander le mpundu, ok? Mais c'est vous qui avez vendu ça. C'est vous. La vendeuse ne le connaît pas. Elle n'a jamais rencontré. C'est vous qui avez vendu. Donc, on vend tous les jours, chers amis. Mais quand tu vas te rendre compte que, au fait, on ne vend que ce en quoi on a confiance. Et souvent, 98%, on vend sans être rémunéré. Mais tellement on en a confiance, rien que pour le prestige d'être défini comme un connaisseur, une connaisseuse, on est prêt à vendre. Hein? Les gens parlent de Smalto, de Gucci, de montrer que non, Versace ou bien Congolais. La majorité sont les Congolais. Excusez-moi ceux qui sont du Gabon, de la Côte d'Ivoire. J'aime prendre référence du Congo parce que c'est eux qui sont les plus nombreux. D'ailleurs, c'est leur formation qu'on est en train de squatter. Ok? Donc, je ne suis pas frustré. Les Congolais, vous connaissez mieux les marques que quiconque dans le monde, que même ceux qui l'ont fabriqué. Ok? Qui les ont fabriqués. Oui, mais quand on dit en matière de chemise, il faut telle marque. En matière de costume, il faut prendre ceci. Mais parce que justement, tu t'es mis là-dedans et les retours que tu as reçus t'ont fait avoir confiance en la marque. C'est pourquoi tu réussis devant. Mais quand ça va acheter la marque là, on ne te connaît pas, on ne te paye pas. Mais l'action qui a abouti à la vente là, qui l'a menée, c'est bien toi. Quand tu pars du restaurant chez Tanti Flore et que les gens s'en vont et qu'ils mangent là-bas, quand Gabriel m'envoie là-bas pour la première fois, mais qui a mené l'action, les plats qu'on a acheté, qu'on a mangé chez vous là, et après je suis reparti là-bas avec Bagidi moi-même, tous ces ventes-là, qui a fait? Mais c'est Gabriel qui a fait. C'est lui qui a vendu. Quand on a mangé de la chicouan, qu'on a mangé du poisson dans le feu enroulé là, qu'on a mangé la viande de facochère.
Ouais, bon, ok. Ouais, c'est ça. Quand on a mangé la viande facochée, qu'elle le fait très bien, là, mon favori là-bas, mais c'est lui qui a vendu. En fait, c'est ça. Mais lui, à mon moment là-bas, il était convaincu que si je partais, que je mangeais, j'allais augmenter d'admiration pour lui quand on parle de nourriture. Et effectivement, il a eu raison. Puisque chaque fois que je vais à Kinshasa, que je veux manger, bien manger, c'est là-bas que je vais manger. Vous voyez qu'une partie du chiffre d'affaires de la dame est réalisée par lui. C'est la vente. Donc, c'est psychologique, au fait. Nous, on doit posséder ça. Donc, ne vous gênez pas du tout. Ça revient à ce qu'il dit au début. Si vous consommez le produit, si au début vous avez honte, c'est normal. D'en parler, c'est normal. C'est tout à fait normal. Moi-même, là, c'était pareil pour moi. Mais la première action qui va vous amener à ne plus avoir honte, c'est ce que j'ai dit au début, là. Consommer le produit. Si vous n'êtes pas toujours satisfait pour en parler, si vous avez toujours honte d'en parler, augmentez les produits que vous consommez. Consommez jusqu'à ce que vous arrivez à un point où vous soyez à l'aise d'en parler. N'en parlez pas à cause de l'argent que vous allez gagner. Parce que rappelez-vous, quand Gabriel me parlait de restaurant chez Tante Flore, ce n'est pas à cause de l'argent que Tante Flore lui donnait qu'il m'en parlait. Mais c'est parce qu'il était convaincu, il avait confiance en les plats qu'elle proposait. Parce qu'il était convaincu que si je mangeais là-bas, j'allais être heureux. Et que j'allais revenir encore à Kinshasa. C'est pourquoi il m'a amené là-bas. Donc, ce n'est pas parce que... Donc, nous, c'est la grande différence, il faut noter ça. La différence entre nous et un vendeur ordinaire, c'est que nous, notre action de vente, ce n'est pas à cause du bénéfice qu'on veut vendre forcément. Ce n'est pas à cause de ce que va nous payer qu'on va vendre, mais c'est à cause de la confiance, de la qualité qu'on a tiré des produits, à cause du bien-être qu'on sent, à cause de ce que peut en tirer notre ami, notre collègue qu'on va lui vendre. Si on va dans cet état d'esprit-là, la vente devient plaisir, au fait. Donc, tout est une question de paradigme. Tout est psychologique, chers amis. Donc, si je n'ai pas consommé, ça, on ne peut pas te donner ça, on ne peut pas t'enseigner ça. Je ne peux pas t'expliquer, je ne peux pas t'enseigner ça. Il faut que tu consommes. Je ne peux pas t'expliquer comment est-ce que tu vas aimer le produit là pour pouvoir partager les autres. Je ne peux pas. Tu dois consommer jusqu'à te convaincre. De la même manière que tu fais des débats pour dire que tel artiste musicien est mieux que l'autre parce que tu as consommé son œuvre. Tu as consommé son œuvre tellement que tu te retrouves en lui. Et que partout tu te trouves, qu'il y a des débats de musiciens, tu es prêt à mettre ta main au feu pour dire qu'il est le mieux. Parce que tu as consommé. Parce que tu as consommé. Si tu n'avais pas consommé, tu n'en parlerais pas. Tu ne défendrais pas sa musique si tu n'as pas consommé. Ce n'est pas possible. Mais quand tu as fini de défendre sa musique, que l'autre va acheter le CD, même si de nos jours, ce n'est plus le CD, tant que c'est... Ou bien que l'autre va à son concert. Mais qui a vendu le ticket du concert? Qui a vendu le CD? Mais c'est bien toi. C'est pas celui qui est dans le bac qui a donné le CD là quand elle l'a acheté. Non. Parce que lui, il t'a pas parlé. Hein. Il te connaît pas. Hein. C'est ton action qui a conduit à la vente. Mais parce que tu avais confiance. C'est la même chose chez nous. Donc, si vous-même, jusqu'à ce jour, je sais que beaucoup d'entre vous êtes gênés quand on parle de vente, c'est la raison, chers amis. C'est la raison. Consommez jusqu'à ce que parler de vos produits ne vous gêne plus. Parce que la réaction de l'autre, là, vous vous en foutez. Hein? Vous n'y pensez même pas. Parce que quand Gabriel m'envoyait manger Tante Flore, là, si j'allais aimer ou pas, si j'allais revenir là-bas ou pas, ce n'était pas sa préoccupation. Hein? Il voulait m'offrir ça. Ok? C'est ça. Donc, que la personne achète ou pas, qu'il vous apprécie ou pas, ce n'est pas une préoccupation. Vous voulez lui faire profiter. S'il dit non, tant mieux, tant pis, à la limite, excusez-moi du terme. Mais ça ne vous génère en rien. Pourquoi? Parce que vous êtes convaincu. Parce que vous avez testé vous-même. Parce que vous savez que vous n'allez pas arrêter de consommer. Parce que vous savez que c'est bon. Donc, c'est la clé, chers amis. C'est la clé. Donc, si tu dis que pour toi, la vente, c'est un problème, tu n'as pas consommé suffisamment. Donc, le nouveau que vous parlez là, quand vous voulez parler de vente, n'ayez pas honte de montrer toutes les facettes de l'activité. Si vous dites que la vente, c'est un problème, je peux vous garantir que sur 10 vous diront que la vente, c'est un problème pour eux. Rassurez pour dire non, ne t'en fais pas. Au début, ce sera un problème. Jusqu'à ce que tu en consommes, arriver à un niveau de conviction toi-même. Le reste, ça va venir de soi.
Ça va venir de soi. Moi, je vends mes produits. Moi, de la côte d'ici, je vends en Côte d'Ivoire. Et je ne vends pas moins de 10 francs le mois. Hein. Parce que tous mes amis, là, tous mes collègues que j'ai connus, là, tous ceux qui sont autour de moi, qui n'ont pas fait Forever, là, qui n'ont pas un numéro, là, ils sont mes clients. La majorité sont mes clients. Ils m'écrivent une box, ils m'envoient un message. Ah, je veux tel produit. Ah, je sais pas, attends. Ah, je veux un propolis. Ah, je sais pas, attends. Et même, vous savez quoi? Même quand les gens là en parlent, qui veulent commander, c'est chez moi qui viennent commander. Parce que depuis le début, je leur en parlais. OK? Donc, c'est ça. Donc, la vente, ce n'est pas un problème, chers amis. Ni pour vous, ni pour vos nouveaux filleuls. Si jusque-là, vous ne réussissez pas à vendre, parce que la vente, c'est la chose la plus facile et la plus rentable dans le business forever. Mais si jusque-là, vous n'êtes pas enclin à en parler de vos produits autour de vous, c'est parce que vous n'êtes pas convaincu vous-même. Et croyez-moi, personne ne va se battre à défendre quelque chose pour lequel lui n'est pas convaincu. Personne dans le monde, personne ne le fera. Personne. Donc, forever n'est pas différent. C'est parce qu'on dit on gagne là, on voit que vous allez le faire. Vous n'allez pas le faire. Donc, vendre, c'est la clé, la deuxième clé après la première qui est l'utilisation des produits. Parce que c'est la chose la plus facile à faire. Quand vous parlez, vous parlez là, quand vous sortez de Forever vos produits de $480 là, le même jour, vous pouvez vendre. Le lendemain, vous pouvez vendre. Si vous brossez le dentifrice là, la nuit, au coucher, et le matin, vous réveillez, vous voyez que vous ne voulez pas de mauvaise haleine là. Si vous êtes, on vient parrainer aujourd'hui, vendredi là, supposons que vous parrainer lundi, vous brossez le dentifrice lundi là, et puis le matin, au réveil, vous ne sentez pas de mauvaise haleine comme d'ordinaire là. Je vous garantis que le mardi, vous allez voir vos premiers dentifrice au bureau. Le mardi, vous allez voir vos premiers dentifrice au bureau. Parce que vous allez en parler. Parce que vous allez en parler, parce que vous avez les preuves. Vous êtes convaincu, vous avez 100, mais vous avez 100, on ne vous a pas dit. Ce n'est pas le parrain qui vous a dit, on ne vous a pas donné de document pour aller lire. Ce n'est pas ça. Vous avez utilisé le dentifrice, vous avez vu la différence, vous allez en parler, vous allez vendre. Point final. Et cette action peut être répétée 1000 fois. Vous générez beaucoup d'argent. Mais plus important, vous préparez à des futurs filleuls aussi. Parce que les clients qui sont vraiment satisfaits à un niveau donné vont commencer par vous envoyer d'autres clients. Et vous allez leur montrer ce qu'ils font là. De la même manière que nous, on envoie les clients chez le restaurateur, ils vont nous envoyer des clients. Et quand vous allez leur montrer ce que vous gagnez à travers les clients qui vous amènent, d'autres vont dire, ah, mais pourquoi moi, je ne prends pas ça en même temps? Donc, comment on fait pour entrer dedans? Parraine-moi. Et ça, c'est le meilleur fuel, ça. Le meilleur fuel au monde, c'est le fuel qu'on ne commence pas à consommer, qu'on est convaincu par les produits et qui décide de faire l'affaire. Ça, c'est le meilleur. Vous savez pourquoi? Parce que eux-mêmes, si on dit qu'il y a Is qui a ouvert, ils vont jamais aller là-bas. Parce que eux, c'est le produit. Le produit, c'est l'exclusivité. Vous savez ça, non? On ne trouve pas ça nulle part. On ne trouve le kit nulle part d'autre. Nulle part. Donc, même qu'ils souhaitent ouvrir pour dire qu'ils vendent de l'or ou bien ils vendent du diamant, il sera toujours là, à Forever, parce que pour lui, la première chose qu'il a connecté à Forever, c'est le produit. Et le produit de Forever, il ne trouvait ça nulle part. Même s'il gagne l'or ailleurs, il va venir payer le produit de Forever toujours. Vous voyez que c'est la clé. C'est la clé. Sans ça, là, vous allez venir parrainer les gens. Regardez vous-même, ceux qui sont managers, agents animateurs, comment vous allez parrainer qui n'achètent même pas 0,1.15 le mois. Vous voyez que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'ils ont été parrainés eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils abandonnent, ils n'ont même pas consommé suffisamment pour en être convaincus. Sinon, on peut arrêter l'activité, mais on ne peut pas arrêter de se brosser. Ça veut dire que si se brosse un autre dentifrice maintenant, ça veut dire que s'il n'achète plus, c'est que se brosse un autre dentifrice. S'il n'achète plus, c'est que c'est là avec un autre savon. Ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment consommé le produit Forever pour être convaincu du dentifrice, du savon, du déodorant, par exemple. Et donc, un business sans ça ne peut pas prospérer. Il peut connaître un boom à un moment donné, mais il n'ira pas loin. Et ça, on a connu ça dans plusieurs pays. Ça commence à faire bou, 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 tout le monde est enthousiaste, ça coupe partout. Yo, 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 lui l'a voisé, lui l'a gagné tant. Wow, on va devenir comme lui, je vais ressembler à lui là. Oh, je vais dépasser lui là. Ça, c'est pour un moment. Après là, maintenant, c'est ceux qui ont travaillé sur la base réelle, avec des produits réels, qui vont faire la différence. Il est important. Et donc, la vente à Forever, là, ce n'est pas prendre des produits pour les partager dans la rue, mettre, attraper. Non, il y a dentifrice et la savon. Non, 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 non. Puisque quand tu veux vendre, quand Gabriel m'a envoyé manger chez Tante Flore,
Il n'a pas fait de prospectus pour se promener en ville pour dire qu'on vend du poisson, boca chez Tantiflore. Il n'a pas dit ça. Il a fait des prospectus. Il n'a pas fait des prospectus. C'est quand l'occasion s'est présentée, qu'il a fait. Donc, nous, la vente chez nous, c'est une vente civilisée, si vous voulez une griffe. C'est nous qui choisissons à qui on vend. On ne va pas à l'aveuglette. OK? Donc, il faut s'approprier ça, c'est psychologique. Donc, si jusqu'à vous, pour vous, aujourd'hui, la vente, c'est un souci, ou bien, ah, parlez-moi, l'activité, c'est bon, mais j'ai du mal à vendre. Dis-lui, consomme encore plus de produits. Si tu lui demandes combien de produits tu consommes par jour, dis-moi les produits en toute honnêteté, s'il vous dit, souvent, il ne consomme même pas un seul produit. Et bien souvent, il ne consomme que le dentifrice. Si tu ne consommes que le dentifrice, vends le dentifrice. Parce que tu dois trouver quelque chose à dire pour le moment. Vends le dentifrice pour le moment. Il y a des gens qui ne vendent que le dentifrice qui sont milliardaires. Il y a des gens dans le monde, en dehors de Forever, que leur business c'est le dentifrice. Donc, pour le moment, comme tu viens de commencer, que tu n'as pas assez de trucs, au moins tu dois consommer au moins un produit, un ou deux produits. Ce que tu consommes là, en parle à tout ton relationnel. C'est tout. Comment trouver les gens à en parler? C'est tout simple. La même manière que tu trouves les gens à parrainer, là, tu cherches les gens à parrainer, c'est la même manière. C'est de faire la liste de contacts, de tous tes contacts de A à Z, dans un cahier, sans trier, et d'appeler une semaine en avance pour prendre le rendez-vous, de programmer au moins 5 à 10 rendez-vous par jour, de gens que tu vas rencontrer, que tu vas présenter tes produits et ton activité, et tu vas laisser le temps de choisir ce qu'ils pensent être bon pour eux en ce moment. Et vous allez voir que beaucoup ne vont pas être intéressés par l'activité aujourd'hui, simplement parce qu'ils n'y croient pas trop, ou bien ne pas confiance en eux-mêmes. Mais je peux vous garantir que beaucoup achèteront au moins un dentifrice pour vous encourager, ne serait-ce que ça. Ou bien parce qu'ils ont confiance en vous. Et ceux-là vont demeurer vos clients. Et voilà comment, très vite, vous allez vous retrouver avec 20, 30, 50, 100 clients. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un client acquis, bien entretenu, demeure à vie. Et l'effort pour l'acquérir n'est pas à répéter. En effet, c'est l'effet contraire. La première fois pour lui vendre, c'est toi qui prends ton téléphone, qui paie le crédit, qui l'appelle. Mais la deuxième commande, devinez quoi? La deuxième commande, c'est lui qui met le crédit et c'est lui qui t'appelle pour te donner de l'argent. N'est-ce pas intéressant? C'est tout. Donc le problème, ce n'est pas, il n'y a pas de technique. Non, quand on dit non, lui là, il vend. Ah, comment il fait? Je veux voir sa technique. Comment il fait? Le secret. Les gens pensent qu'il y a des secrets. Il n'y a aucun secret, chers amis. C'est tout. Il consomme suffisamment. Moi, le jour où je rentre à la Maison Blanche, je dirai mes produits. Partout où je m'en vais. J'ai confiance en mes produits. Je vais en parler. Le jour où le conseil de la côté de Donald Trump, je vais parler de mes produits. Pourquoi? Parce que j'ai confiance. Parce que j'ai confiance en mes produits. C'est tout. C'est spontané. Il ne fait pas à cause d'argent. C'est spontané. C'est la même manière que tu es spontané à recommander ton mécanicien à quelqu'un là, qui a un problème d'auto là. C'est la même manière que ça doit être. Tu dois consommer les produits pour arriver à un niveau où ça devient spontané, chers amis. Simplement. Et donc, la vente, qui est le thème d'aujourd'hui, elle est enclenchée par notre consommation personnelle. Donc, les histoires de MPC, consommation personnelle, la MPC, là, ça c'est vraiment quand tu es à ton parrainage. Sinon, normalement, après 2 mois, 3 mois, si tu as une famille, que tu consommes MPC, c'est qu'il y a un problème. Tu peux consommer un point caisse. Parce que la pipe, là, on doit boire sans compter. Ça, là, ça doit se boire. Les dentifrices, là, ça doit être partout dans tout le coin de la maison. Les savons, là, les hand soap, là, ça doit être dans la cuisine, dans la douche, au salon, dans le lavabo. Ça doit être partout. Ah oui, le FAB doit être partout. Les déodorants, là, chaque enfant doit en avoir. Le parfum, là, moi, chacun de mes enfants a son parfum. Chacun a son parfum. Ça doit être partout. C'est en cela que notre société se développe un peu plus. Rofkip est le plus gros consommateur dans le monde. C'est pourquoi le numéro 1. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il n'y en a pas autre chose. Si vous avez les moyens de consommer beaucoup, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez commencer par faire sortir des cartons. Oui. Parce que non seulement ça va se refléter sur vous, les gens seront curieux de savoir, mais vous allez en parler avec enthousiasme, avec détermination. Pas parce que vous allez faire des bénéfices, mais parce que vous voulez qu'ils en profitent. C'est tout. Donc, comment vendre? Maintenant, de façon pratique, quand on a utilisé le produit qu'on est convaincu,
Mais comment vendre là, ça répond seul. On n'a pas comment vendre, c'est d'en parler. On va en parler. On va en parler nous-mêmes. Maintenant, ici, il faut organiser un peu le travail. C'est-à-dire que ici, je ne vais pas attendre, comme Gabriel, que j'ai envie de manger pour qu'il m'envoie là-bas. Ici, on va aller nous-mêmes vers. Donc, voilà comment on fait la liste de contacts. La liste de contacts, c'est ce qui va alimenter à la fois la base de clientèle et à la fois le réseau. C'est la même liste. Donc, il n'y a pas de travail à faire. Au fait, c'est la même action qu'on pose là qui va déboucher. Soit il s'enregistre et utilise le produit de Forever à travers Forever, donc un parrainage, ou soit il achète chez toi. C'est tout. Et c'est ce qui est intéressant. C'est la seule action. Donc, il n'y a pas un autre travail supplémentaire à faire. C'est la seule action qu'on pose là qui va déboucher soit sur la vente, soit sur le parrainage. Mais ce que nous, on fait, c'est que la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On commet l'erreur, on fait ce que l'action ne débouche que sur un seul résultat. Donc, si il dit non, il n'est pas intéressé par le parrainage, c'est fini. On laisse tomber la vente. Et donc, on travaille à perte. C'est-à-dire qu'on est contre-productif. Je m'explique. Tu en parles à 10 personnes. Tu rentres l'opportunité à 10 personnes. Quand ils disent qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas prêts, tu ne peux pas de tes produits. Donc, ça veut dire que tu te donnes 50% de chance de réussite. Alors que si tu ne lui parles de l'activité, que le problème n'est pas intéressé pour des raisons personnelles, pourquoi ne lui parle pas des produits? Puisque pour consommer les produits, on n'a pas besoin de temps. Pour consommer les produits, on n'a pas besoin d'abord d'être confiant. Pour consommer les produits, on n'a pas besoin. Tout ce qu'on peut vous dire pour vous dire non, on n'a pas besoin de ça. Donc, la même action là va conduire à la fois au parrainage ou bien à la consommation. Et je peux vous assurer que 98% de ceux à qui vous parlez de Forever ne s'engagent pas. Donc, vous faites la liste de contacts. Numéro d'ordre, nom et prénom, numéro de téléphone, jour de rendez-vous, du moins lieu d'habitation, jour de rendez-vous, observation. Voilà comment on organise le cahier de liste de contacts. Et ce cahier-là, il faut l'alimenter de tous vos contacts. C'est-à-dire que commencez par votre téléphone, de A à Z, sans trier. Ne dites pas que lui là, non, lui là, il n'est pas intéressé. Lui là, ça ne va pas l'intéresser. Lui là, il n'a pas les sous. Lui là, je ne suis pas sûr qu'il va faire Forever. Non, non, lui il a trop d'argent. Lui là, non, lui là, il ne travaille pas encore. Celle-là, non, 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 celle-là, elle est trop gonflée. Non, lui là, ah oui, lui là, il cherche travail. Donc lui, c'est un chômeur. Lui, généralement, on aime aller chercher ceux qui ne font rien là. C'est-à-dire que les gens qui se cherchent, ce n'est pas mauvais, mais ça, c'est une grosse erreur qu'on commet. Parce qu'on veut chercher les gens moins que nous. On se dit que, comme c'est pour les vendre produits là, si tu travailles à la banque, ça ne va pas l'intéresser. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas l'activité pour moins que soi, hein. C'est pour tout le monde, si vous voulez. Mais si vous commencez par penser inférieur, vous allez déjà commencer par échouer au fait. Donc, la liste de contacts, elle est toute simple. Tout le monde en possède. Si vous avez un téléphone, c'est fini. Vous pouvez réussir à Forever. Terminé. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le cahier de contact. Il faut l'occuper dans le cahier. Le reste que beaucoup commettent, c'est que pourquoi l'occuper dans le cahier quand j'ai déjà le téléphone? OK? Mais quand tu as le téléphone là, le téléphone c'est organisé par contact de A à Z, n'est-ce pas? OK? OK. Maintenant, tu commences à appeler, tu appelles A. Les A, même peut-être, il y a peut-être 100 personnes qui ont le nom A dans ton téléphone. Tu appelles 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu prends un rendez-vous, et puis tu es fatigué, tu arrêtes. Demain, là, quand tu viens, il faut te rappeler où tu t'es arrêté. Ça, c'est un exercice gigantesque. Donc, tu vas te rappeler de Sylvain, tu vas commencer à appeler les S. Attends, tu as sauté les B, tu as sauté les C, tu as sauté les D, tu as sauté les E, tu as sauté les F. Tu te mets à Sylvain. Tu appelles 3, 4 noms, ta femme t'appelle, ton mari t'appelle, tu arrêtes. Tu reviens demain, tu appelles Paul. Donc, tu as sauté les... Vous voyez, ce n'est pas organisé. Qu'est-ce qu'on n'est pas productif? Voilà pourquoi il est important. Il est impératif. C'est même obligatoire. De la même manière que si tu ne consommes pas les produits, tu ne peux pas réussir à Forever. De la même manière, si tu n'as pas liste de contact, tu ne vas pas loin. Tu vas avoir un cahier, ce n'est pas l'ordinateur, ce n'est pas les fichiers Excel. Parce que souvent, quand on démarre à Forever, on se complique la vie nous-mêmes. C'est pourquoi quand on parle de toujours simple à Forever, là, faites-le d'une manière où quelqu'un qui n'est même pas là à l'école, quelqu'un qui n'a pas de téléphone, du moins qui n'a pas d'ordinateur, qui ne sait pas manipuler l'ordinateur, puisse le faire. Fichier Excel, là, tu es sûr que la vendeuse au marché, là, elle va faire fichier Excel. Quand elle dit le contact, même si ce n'est pas écrit, au moins elle va prendre son enfant au primaire, là. Écris-moi ça, prends mon téléphone, écris-moi tous les noms, là, dans le cahier. Si elle veut appeler, viens, appelle-moi celui-là. Puis elle peut faire la notation où elle s'est arrêtée hier. Parce que l'avantage du cahier, c'est que dans le cahier, c'est un état que tu as. Si tu appelles quand tu t'es arrêté à Adèle, demain quand tu reviens, tu reprends à Axel.
Parce que tu vois, c'est dans les cahiers. Tu as marqué où tu t'es arrêté. Tu as marqué quand tu l'as eu, s'il a décroché ou pas, dans observation, jour de rendez-vous, tu as rempli. Donc, quand tu viens demain, tu commences là où tu t'es arrêté. Donc, tu es mieux organisé et tu es plus productif. C'est pourquoi il est impératif d'avoir un cahier. Excusez-moi, ce n'est pas un agenda, je dis un cahier. Cahier comme le cahier de l'école, là. Pour organiser ça, que tu sois manager ou pas, tu dois avoir ton cahier et puis recopier les contacts là-dedans de A à Z. Voilà comment on peut s'organiser mieux pour avoir une bonne liste de contacts pour vendre facilement. Lorsqu'on est convaincu des produits nous-mêmes, on en parle avec enthousiasme, de bonne foi. C'est-à-dire qu'on ne ment pas, on est vrai dans nous-mêmes. Donc, le cahier de liste de contacts, c'est ce qu'on peut mettre. Donc, plus grand sera la liste de contacts, plus grand sera notre base de clientèle, plus grand sera notre base de parrainage, au fait. Donc, recopier les contacts de A à Z sans crier. Puisque dans tous les cas, les gens vous diront non. Donc, pourquoi toi-même décider d'éliminer des gens? Mets-le et puis laisse-le ou là te dire non. Je sais pas si vous me suivez. Dans tous les cas, les gens vous diront non. OK? Donc, s'ils te diront non là, mets dans ton cahier et puis va lui parler, va te dire non. Au lieu que toi-même tu dis non. Je sais pas si tu comprends. Voilà. Donc, ne triez pas. Laissez les gens choisir. Vous serez surpris que les gens que vous n'avez pas pensé qu'ils allaient acheter sont ceux qui vont acheter. Et les gens que vous pensiez qu'ils ont besoin de produits ne vont pas acheter. Vous serez surpris que les gens que vous dites qu'ils n'ont pas fait l'affaire, qui sont trop riches, qui travaillent là, ils sont trop bien là, c'est eux qui vont faire. Et les gens que vous pensez qu'ils cherchent travail, qu'eux, ils ont besoin de ça, c'est eux qui vont vous dire non, ils ne sont pas intéressés. Au fait, on ne peut pas savoir d'emblée qui va faire quoi. C'est pourquoi, pour plus de productivité, pour un meilleur pourcentage de réussite, il faut en parler à notre liste de contacts en recopiant tous les contacts. Ça, c'est un. Donc, le cahier de contacts, ça, c'est un. Quand on fait, on a la matière. Quand on fait ce cahier, on a la matière. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si on ne fait pas le cahier, on va se mettre à appeler. Mais généralement, les gens de qui on se souvient, les noms, parce que les gens dans notre téléphone, qu'on a oublié. Hein. Je peux vous dire ça, oui. D'ailleurs, même 90% de ceux qui sont dans votre téléphone, généralement, vous ne vous souvenez même pas d'eux. Vous ne savez même pas qui sont dans votre téléphone, au fait. Oui. 90 à 98% de ceux qui sont dans votre téléphone, votre opérateur téléphonique, vous ne vous souvenez même pas d'eux. C'est quand vous allez commencer par le copier dans le cahier, vous vous rappelez, ah oui, lui là, on a fait le lycée ensemble, ah oui, oui, lui là, je l'avais rencontré à l'école la dernière fois, ah oui, lui là, c'est un ancien collègue, ah oui, lui là, c'est l'enfant de ceci, ah oui, lui là, on avait fait la fois passée la réunion de la région ensemble, ah oui, lui là, oui, 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 ça c'était quand j'habitais encore à Montfleury, ah oui, lui là, oui, 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 lui là, il avait un truc. Voilà comment est-ce que le copier vous aide, au fait. C'est une aide-mémoire, si vous voulez, voilà. Sinon, généralement, qu'est-ce qu'il a vous dit? Pareil, moi, j'ai parlé à tout le monde, mais personne n'est intéressé. Personne ne veut acheter le produit. Au fait, il a parlé à tout le monde de qui il se rappelle. C'est tout. Et généralement, ils ne sont pas nombreux. Puisque le cerveau ne peut retenir qu'une infime partie. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne fait pas les listes de contacts, et qu'on démarre Forever, on est très enthousiaste. Généralement, c'est les gens qu'on appelle régulièrement de qui on se souvient, généralement, en dehors de Forever. Donc, ils sont autour de quoi? Souvent 10 personnes, 15 personnes. Et quand on démarre ça, eux, on va en parler, parce que c'est eux qu'on se rappelle. Donc, on prend le téléphone, on les appelle. Oui, tu es où? Oui, il faut qu'on se voit demain. Oui, tu es où? On a besoin demain. Oui, 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 tu es où? On les appelle, ils sont 15 ou 20. Quand ils viennent, ils disent, oh, ça là, je connais ça, là, oh, toi aussi, c'est maintenant, t'as vu ça, c'est depuis... Oh, ça, c'est depuis 2010, ça. Qui ça, ça? Oh, ça, là, oh, non, ça, c'est les gens, là. Oh, ça, on ne gagne plus dedans. C'est les plus qu'on gagne. Ça, moi, je connais ça. Oh, ça, là, oui, maman. Oh, ça, ma tante a fait ceci. Oh, ça, oui, oh, ça, c'est une secte. Ça ne marche pas. Oh, ça, là, non, les produits sont trop chers. Oh, ça, là, non. Quand il finit de faire les 15, là, non, j'ai parlé à tout le monde. Mais les gens ne sont pas intéressés. Tu as parlé à tout le monde. Tu as parlé aux 10, 15 personnes de qui tu te souviens. Dans ton téléphone, il y a plus de 800 autres. 800 autres, sinon même plus, de qui tu t'es même pas souvenu. Parce que naturellement, ton cerveau ne peut pas retenir tout le monde à la fois. C'est pourquoi il est indispensable, obligatoire, d'avoir cette liste de contacts là, en fait. Oui, indispensable, obligatoire. OK? Donc, c'est ça, c'est la clé. Pour faire facilement, c'est ça. Donc, vous faites la liste de contacts. Si vous la faites bien et exhaustive, après le téléphone, là, il faut aller plus loin. Il faut chercher vos anciens albums photos.
Parce qu'il y a des gens même que vous avez perdu de vue il y a longtemps, qui ne sont pas dans le téléphone. Si vous retrouvez la bonne photo là, fouillez la bonne photo, vous allez voir. Vous allez voir, ah, celui-là, ce visage-là. Oui, il était très proche avec David là. C'était l'ami de David. Attends, j'appelle David. David, dis-moi, tu peux me donner le numéro de Ariel? J'ai besoin de lui urgemment. Tu vas voir son numéro. Ah oui, celle-là était proche de Flore. Ah oui, ça c'est l'ami de Yvette. Ah oui, 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 ça. Voilà. La bonne photo va renforcer la liste. Recherchez vos notes, vos anciennes notes de l'université, votre répertoire de l'ancien service où vous étiez. Vous allez voir que, ah oui, la secrétaire elle était très proche, elle est très dynamique. Elle n'est pas dans mon téléphone, j'ajoute. Il faut avoir une liste très, très dense. Et d'ailleurs, cette liste-là, quand vous avez fini de l'établir, là, votre devoir maintenant, votre parcours maintenant, forever, c'est de la nourrir chaque jour avec de nouveaux contacts. Donc, pendant que tu es en train d'appeler le premier nom sur la liste, quand tu sors maintenant, là, que tu partes à la banque, que tu partes payer la facture d'électricité, que tu sois à la pharmacie, tu prends des contacts chaque jour pour venir alimenter au fait. Il ne faut pas attendre que les 800 là finissent. Tu alimentes. Ah, tu es bien habillé. Ah, j'aime ton costume là. Où tu les achètes? Ah, ok, donc je prends ton numéro là, tu vas me recommander à la personne. Ah oui, c'était moi, j'ai pris ton numéro à la banque là. Je t'ai vu là, je t'ai dit bonjour, tout ça. En tout cas, merci, c'est très sympa de ta part. Ah, ça va? Ah non, oui, ma maman au village là, c'est pas trop bien. Donc, je suis un peu embêté. Ah bon? Oh là là, désolé, je souhaite bon protestement, mais bon, il ne sait pas. Ok, en tout cas, que se porte bien, mais ma maman avait ce même problème-là. Je lui ai donné le Guinchia. Tu fais exprès, tu dis le nom comme ça. Ah, mais ça, c'est quoi ça, Guinchia? Où on peut en trouver? Tu dis, ok, donc, il n'y a pas de problème. Malheureusement, on ne voit pas ça partout. Si tu as un bout, on peut s'en rencontrer, je vais te montrer un peu. J'ai même un à la maison, je vais venir avec, te montrer un peu, puis tu vois, on va voir ça ensemble. Ok, il va dire oui, tout de suite. Parce que quand vous prenez un contact de ceux que vous ne connaissez pas, ne bousez pas si eux commencent à parler maintenant de forever, de produits, ils vont vous rejeter. Il faut établir le contact avec eux, échanger avec eux. Généralement, quand vous donnez l'occasion aux gens de parler, ils vont vous étaler toute leur vie. Et les gens aiment tellement se plaindre qu'ils vous diront qu'ils n'aiment pas le patron, qu'ils vous diront que leur travail est trop stressant, donc opportunité d'affaires. Ils vous diront que les enfants sont un peu malades, qu'ils sont quittés à la clinique, vendre des produits. Ils vous diront que les mamans est un peu fatiguée, elle est un peu trop âgée, opportunité de vendre des produits. Quand il vous exprime lui-même un besoin, que vous apportez une solution, il est plus attentif. Ça, c'est ce que vous ne connaissez pas. Mais ce que vous connaissez, il y a deux catégories. Il y a des gens que vous avez perdu de vue il y a longtemps. Il ne faut pas tout de suite sauter pour les appeler, pour leur dire de venir. Vous avez vu un business. Comment on ne vous a pas vu depuis 10 ans, 5 ans, et tout d'un coup, vous réapparaissez, vous voulez changer leur vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens n'aiment pas qu'on prenne d'eux. Ils aiment toujours qu'on leur apporte, qu'on leur donne. Et pour ce faire, les deux catégories de personnes. Il y a les gens qui viennent toujours en contact, là, ceux que vous vous rappelez tous les jours. Là. Et vous pouvez les appeler puis prendre le ou demain. Mais les autres, vous les appelez, il faut d'abord vous enquérir de leurs nouvelles. Ah, Cédric, comment tu vas? Ah, ça fait longtemps. Oui, depuis le lycée, oh là là, je suis content de te retrouver. Oh, tu es où maintenant? Ah oui, je suis au ministère de la Justice, là. Oh, super, et toi? Ah, t'as combien d'enfants? Non, moi j'ai 2 enfants. Ah, mais waouh, ils ont quel âge? Ah, moi, toi, non, moi, je suis marié la semaine passée, là. J'ai juste un bébé qui vient de naître, tout ça. Ah, mais c'est bien ça. Ok, oh, mais c'était un plaisir de te retrouver. Ah, merci beaucoup. Ah, ok, d'accord, non, on s'appelle maintenant, alors. Ok, oui, on s'appelle maintenant, c'est sûr. Il faut d'abord rétablir le contact. Maintenant, après le prochain appel, tu peux dire, ah, Cédric, on dit quoi? Et le boulot, comment tu te sens, tout ça, la famille, les parents, tout ça. Il va te parler. Tu vas dire, ok, d'accord. Moi, je suis dans un truc depuis 6 mois, depuis 1 an, 2 ans. En tout cas, ça marche très bien. Comment se trouver là? Je veux t'en parler si tu veux bien, mais je ne peux pas t'expliquer au téléphone parce qu'il y a des vidéos à te montrer, des dossiers à te montrer. Donc, si ça ne te gêne pas, on peut prendre rendez-vous, vois ton calendrier, selon le jour qui t'arrange. Moi, je vais voir mon programme et puis on va arrêter une date. On se voit pour en parler. Vous n'avez pas que ça sera ouvert à venir. Mais si tu ne l'as pas vu depuis 5 ans, tu l'appelles. Oui, tu es où, Cédric? Oui, j'ai eu une affaire là. Oh là là, ça va changer ta vie. Tu vas voir, tu vas changer de voiture, on va voyager. On va dire, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Lui, là, il veut quoi de moi? On ne s'est pas vu depuis 5 ans. Vous voyez? Donc, rétablir le contact. Il y a tous ces aspects-là. Donc, ceux qu'on n'a pas vu il y a longtemps, rétablir le contact. Ceux qu'on a vu, qu'on se voit régulièrement, et on peut aller directement au but, prendre rendez-vous. Donc, voilà comment ça se passe. Pendant que ceux qu'on a rencontrés à la banque aujourd'hui, qu'on a mis leur nom sur une liste de contact, eux, on va les appeler pour sympathiser avec eux. On va appeler ceux qu'on a perdu de vue depuis 5 ans qu'on connaissait pour rétablir le contact. On va appeler ceux qu'on a toujours en contact pour les inviter. Voilà comment ça va progressivement. Donc, après, ceux qu'on a vu à la banque vont progresser. Ceux qu'on a appelés, on a vu il y a longtemps, qu'on a appelé il y a 5 ans, ils vont devenir ceux qu'on contacte régulièrement. Et ainsi de suite. Voilà comment la chaîne se développe au fait. Et voilà comment on met en place un système qui ne tarit jamais.
Ça veut dire que toi, tu ne diras jamais, j'ai parlé à... Parce qu'il y a toujours des gens à en parler, au fait. Congo, c'est 90 millions d'habitants, donc tu ne finiras jamais d'en parler à tout le monde, cher ami. Crois-moi. Jusqu'à ce qu'on quitte cette terre-là. Il y a toujours des gens à en parler, mais on n'a pas de système, au fait. Et le cas de contact, c'est ce système-là. Donc, pendant que je suis en train de renouer le contact avec ceux que j'ai perdu de vue à longtemps, je suis en train de discuter déjà de l'affaire et des produits avec ceux que je suis en contact régulièrement. Pendant que je discute de l'affaire avec ceux qui sont en contact avec ceux qui sont en contact régulièrement, d'autres parmi eux deviennent mes clients. Pendant qu'eux deviennent mes clients, ceux que j'ai perdu de vue il y a longtemps, qui sont en train de discuter maintenant avec eux régulièrement, je vais maintenant leur parler des produits et du business maintenant. Voilà comment ça évolue. Maintenant, ceux que j'ai rencontrés hier ou avant-hier deviennent ceux avec qui je discute régulièrement maintenant. Donc, pendant que ceux que j'ai discuté, ceux que j'ai vus il y a longtemps, qui ont évolué, avec qui je discute régulièrement, je leur présente l'activité. Voilà comment il y a un glissement, en fait. Donc, vous mettez en place un cycle qui ne t'arrive jamais. Parce que pour réussir à forever durablement, il faut un système. Sinon, si votre réussite vient boum, que vous ne savez pas pourquoi ça arrivé, que c'est l'euphorie généralisée, ça finit par s'éteindre. Que vous soyez le plus intelligent du monde ou pas. OK? Donc voilà un peu, voilà comment on nourrit la base de clientèle, au fait, et la base des parrainages. C'est la clé qui est là. Les deux autres parties, ce n'est pas le thème du jour. Construire une équipe, travailler en équipe, ça, c'est pas le thème du jour. Le thème du jour, c'est comment vendre pour construire un business à succès. Et donc, c'est la clé qui est là. Donc, c'est ce travail-là, s'il est bien fait, avec enthousiasme, si on sait pourquoi dans le business, rappelez-vous au début ce que je vous ai dit, si on sait pourquoi on a fait ce sacrifice-là, parce que tout ça, ça demande du temps, au moins 1 ou 2 heures par jour, hein, de sacrifice. Mais si on sait pourquoi, on va le faire avec plaisir, on va le faire même vite, on va même augmenter le temps qu'on accorde à ça, au fait. Tout le reste va suivre, au fait. On va consommer le produit bien pour se convaincre au point où on va commencer à en parler avec fierté. Au fait, la même manière qu'on se sent important, quand on recommande les vrais costumes, les vraies chaussures, ok? Quand on demande que en matière de chaussures, c'est ça qui est une bonne chaussure, et on se sent important, on se sentirait important de cette même manière-là quand on va parler de notre Multimaca, de notre Vitalize, de notre Feed of Green, de notre Absorbency, de notre Umi Blend, de notre Propolis comprimé, de notre Pub d'aloe vera, de notre Berry Nectar. En fait, c'est important. C'est ça. Et ça, c'est psychologique. Et cette psychologie-là est nourrie par la quantité de produits et la variété de produits qu'on consomme nous-mêmes et notre famille. On me suit. Donc, voilà un peu. Maintenant, ce cycle-là, il faut forcément en avoir. Si vous n'avez pas un problème, à un moment donné, vous allez bloquer. Ou vous allez avancer, reculer, avancer, reculer. Si vous n'avez pas ce cycle que j'ai décrit tout à l'heure, là, c'est-à-dire que le cahier, celui qui a fait ce cycle, le cahier de liste de contacts, là, il doit être étoffé. Non seulement il doit être au début, quand vous l'élaborez, vous devez élaborer tous les contacts. Donc, minimum, c'est 1000, 1500, 2000 personnes. Moi, c'est ce qu'il fait. Moi, quand je parraine quelqu'un, là, je peux vous montrer les photos. Parce que le temps ne permettra pas. Quand je te parraine, là, je te demande de faire la liste de contacts d'abord. C'est en fonction du nombre de personnes sur la liste de contacts que toi et moi on travaille. C'est ça qui va ton sérieux. S'il n'y a pas ça, on ne commence pas. Ah oui, oui, oui. On ne commence pas parce qu'on va s'arrêter bientôt. Parce que si on commence là, bientôt, tu vas plus décrocher mes appels. Parce que quand tu vas parler à 15 personnes, et puis ils vont dire qu'ils ne sont pas intéressés, tu vas te décourager, tu vas plus prendre mes appels. Donc moi, je préfère que tu ne commences pas du tout. Si tu n'as pas la liste, tu m'envoies les photos. Moi, actuellement, là, j'ai pas des actions à l'étranger. Ils prennent la photo, ils m'envoient. Oui, puisqu'il y a un numéro d'ordre, il m'envoie. Je vois qu'il est à 300 noms, 400 noms. C'est seulement à ce niveau-là qu'on commence à travailler, au fait. Parce qu'à partir de là, tu vas avoir des clients tout de suite. Bien sûr, après avoir consommé. À partir de là, tu vas parrainer. Et si tu continues, tu vas alimenter, tu ne vas jamais t'arrêter, au fait. Il n'y a pas de raison. S'il y a tous les gens à en parler, pourquoi est-ce que je vais arrêter? Parce que ceux qui arrêtent, qui abandonnent là, ils n'ont plus quelqu'un à en parler. Mais s'ils n'ont plus quelqu'un à en parler, alors que les gens sont là. Mais parce qu'ils n'ont pas eu de système d'organisation. Parce qu'ils ne savent pas comment faire la liste de contacts. Parce qu'ils n'ont même pas de cahier, en fait. Parce qu'ils se sont contentés de se rappeler des gens avec qui ils sont toujours en contact. Et ces gens ont dit non, ils pensent qu'ils ont fini. Mais si moi j'ai une liste de 800 personnes, même 3 mois après, je serai encore continué d'appeler. Même s'il y a 700 qui ont dit non, il me reste encore 100 appelés. Mais je peux vous assurer que les statistiques l'ont démontré, ça n'a rien à voir avec Forever. La loi de Pareto. Sur 100, il y a au moins 20 à 10% qui vont réagir positivement. Ça, il n'y a rien à faire. Mais pour que le pourcentage soit significatif, le résultat significatif, il faut que ce qu'on applique, le pourcentage soit important. C'est-à-dire qu'il faut que la liste de contacts regorge un grand nombre de personnes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on ne se limite pas aux 800, 1000 personnes ou 1000 personnes de notre téléphone. C'est pourquoi on demande d'ajouter le marché froid régulièrement. Maintenant, après, c'est le management de cette liste-là qui fait la différence. Et tout à l'heure, je vais expliquer. Il ne faut pas tomber sur tout le monde en même temps. Ce n'est pas le même discours, ce n'est pas la même approche pour tout le monde en même temps. On va graduellement. Je répète encore.
Ceux avec qui on est régulièrement en contact, dans la liste de contacts, c'est eux qu'on va appeler en premier. Mais comme j'ai un cahier, même si j'appelle Z, quand j'ai le cahier là, je n'ai pas besoin d'appeler de A à Z. Pour faire le cahier, je fais de A à Z. Mais pour appeler, je peux commencer par appeler Corinne. Mais parce que le cahier est là, contrairement au téléphone, quand je vais revenir là, je sais que j'ai appelé Corinne déjà. Donc, je peux commencer par ceux que je suis en contact tous les jours régulièrement. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai fini de faire le cahier, l'ordre d'appel, ce n'est plus A à Z. L'ordre d'appel, ce sera organisé. Je vais commencer pour présenter l'opportunité et mes produits. Parce que ne présentez jamais l'opportunité sans qu'à la fin, vous demandez aux gens de soit vous rejoindre. S'ils disent non, vous les demandez de devenir client en expliquant ce que vous pouvez les proposer comme produit. C'est les deux aspects. OK? Et donc, ceci dit, dans mon cahier de liste de contacts là, pendant que je suis en train d'appeler un groupe qui sont vraiment en contact pour leur présenter mon produit et mon activité, je suis en train d'appeler dans le même temps, dans le même cahier, ceux que j'ai perdu de vue il y a longtemps. Pas pour leur parler de mes produits, pas pour changer leur vie, mais pour renouer le contact avec eux. Dans ce même cahier de contact, ils sont en train d'appeler aussi en même temps ceux que j'ai rencontrés hier ou avant-hier pour leur remercier pour leur sympathie, pour créer le lien avec eux. Est-ce que vous voyez? C'est ça, c'est ce travail qui est fait. Et dans ce même cahier-là, quand ceux que j'ai renoué le contact avec eux là, quand j'ai fini de parler aux 10, 15 ou 20 avec qui ils sont vraiment en contact là, et que parmi eux, il y a un ou deux qui ont acheté et les autres ont dit qu'ils ne sont pas encore prêts à devenir filleul, ou bien il y a 10 qui ont acheté, ceux que j'ai renoué le contact avec eux là, eux vont prendre leur place. Ils vont prendre leur place. Donc ce sera eux maintenant que je vais être en train d'appeler. Donc c'est un travail régulier. On ne peut pas appeler tout le monde en un jour. Donc on aura tous de la matière. Les 1 heure, 2 heures vont tous servir à quelque chose. Voilà un peu ce travail-là qui doit être fait au fait, chers filles, chers amis. Si c'est fait là, l'activité devient plaisante, je vous assure. Ce n'est pas les gains qui rendent Forever intéressant, croyez-moi. C'est la fluidité, l'organisation, le système qui rend heureux. Parce que tu sais que tu as quelque chose qui est en train de marcher. Au fait, c'est l'action qui rend heureux. Ce n'est pas l'argent. Vous voyez comment c'est enthousiaste, non? Moi, j'ai parlé de Forever toujours, je serai toujours l'enthousiasme. Je ne triche pas. C'est ça qui rend heureux. Ce n'est pas ce que je gagne. L'argent, c'est rien. Mais c'est ça qui rend heureux. Et donc, si vous avez ça, faites comme je vous dis là, régulièrement, vous allez être heureux à faire Forever. C'est pourquoi Forever m'a dit, if it doesn't make you smile, change it. Si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas en train de sourire en faisant Forever, il y a un problème. Donc, ils disent, non, il y a pression. Si tu parles de pression, c'est qu'il y a un problème. Si tu parles de non, je m'en mourir, tu ne suis pas encore prêt, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu dois être en action. Parce que si tu t'organises, que je dis là, ce cahier-là, c'est la clé. Après, la consommation, bien sûr, pour avoir la renforce. C'est ça. Et ça ne t'arrive jamais, chers amis. Moi, depuis 10 ans, je ne se passe pas un mois sans que je ne parraine. Je vous assure. Sans que je ne parraine ni où je ne vende. Ce n'est pas possible. Que je sois au Congo, que je sois en RDC, que je sois au Libéria, que je sois partout, je m'en vais, je vais vendre, je vais parrainer. C'est comme ça. Et les gens qui sont connectés vous le diront. Gabriel vous le dira. Quand je fais la présentation à tout ça, j'ai toujours des gens. J'ai des filles, d'autres abandonnent, d'autres continuent, d'autres ne continuent pas. Peu importe, moi je m'en fous, mais je vais m'organiser pour faire des contacts. Parce que ce système-là, moi je l'ai mis en place pour ne jamais que je sois tari. Même 45 ans après, Dieu me fait la grâce, j'aurai toujours des gens à qui en parler. J'aurai toujours des gens à qui vendre des produits. Parce que ma liste là, elle ne se limite pas aux 20 personnes qui je me rappelle là, pour dire que j'ai parlé à tout le monde. Elle ne se limite pas aux 800 personnes. Elle ne se limite pas parce qu'elle s'étend jusqu'à même aux inconnus que je rencontre chaque jour, que j'ajoute dans mon cahier. C'est tout. Et si vous avez de la matière, vous ne vous découragez jamais. Si vous avez des gens à qui en parler, vous serez toujours enthousiaste, chers amis. Et plus vous serez enthousiaste, plus vous en parlerez. Et plus vous en parlerez, plus une relation va se dégager. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas être en train de parler des produits tout le temps aux gens et puis vous ne les vendez pas. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est même pas Forever. Ça, c'est des statistiques mathématiques. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être en train de partager les produits que vous consommez vous-même. Parler des bienfaits autour de vous chaque jour à 5-10 personnes et puis vous ne vendez pas. Ce n'est pas possible. Si vous n'en parlez pas du tout en une journée, là, je comprends. C'est comme une boutique qui est fermée. Elle ne vendra pas. Oui. Tu ne peux pas avoir une boutique où tu vends les meilleurs sacs à main, mais c'est fermé. C'est fermé toute la journée. Comment est-ce que tu veux faire du chiffre d'affaires? Si ta boutique est fermée, mais si tu as les meilleurs sacs de la ville, mais ta boutique est fermée, dites-moi, comment tu fais? C'est pareil pour nous. On est FBO.
On a les meilleurs produits du monde. Maintenant, la boutique est fermée. On ne parle pas des produits chaque jour. On ne vend pas les produits chaque jour. On n'ouvre pas notre boutique. On n'a pas de liste de contacts. On n'alimente pas nos listes de contacts. On ne tend pas nos listes de contacts. On ne l'élargit pas. On n'a pas de cycle. On n'a pas de cycle où il y a des gens qui sont en train d'appeler pour présenter l'opportunité, les produits. Il y a des gens qui sont en train d'appeler pour donner leurs contacts. Il y a des gens qui sont en train d'appeler pour leur dire merci parce qu'ils nous ont donné leurs contacts aujourd'hui en ville. On n'a pas ce cycle-là. Mais naturellement, on ne va pas vendre. Voilà comment on peut se retrouver à faire 10 points caisse, 20 points caisse. Dans mon équipe aujourd'hui, il y a des managers qui font plus de 30 points caisse chaque mois en vente depuis 3 ans. Il y a naturellement des animateurs qui le font, deviennent managers aussi, parce que leur équipe fait ça. Donc, deviennent managers. Vendent. Tous mes animateurs avec qui je travaille régulièrement vendent. Parce que c'est clair. C'est simple. Vous n'avez pas besoin d'aller lire Robert Kiyosaki, aller lire Rick Warren, écouter plein de choses. Oui, c'est bon, tu vous voulez souvent. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'ils sont payés à faire, on fait 2 choses. On est payé lorsque quelqu'un achète un produit, que ce soit avec nous-mêmes ou que ce soit avec Forever. C'est tout. On est payé lorsqu'on parraine. C'est les 2 choses-là. Le reste après, là, on n'est pas payé pour faire des vidéos. On n'est pas payé pour lire des livres. Si on fait tout ça, qu'on n'aboutit pas à vendre, c'est dans le mois. Tu as fait 1000 vidéos, mais que tu n'as pas vendu de produit, tu n'auras rien avec Forever. Si dans le mois, tu as lu 1000 livres, que tu n'as parrainé personne, tu n'auras rien avec Forever. Nous sommes payés pour faire 2 choses simples. Vendre et parrainer. Et tout à l'heure, toute ma présentation, c'était pour montrer que la vente, elle n'est péjorative, elle est gênante que parce qu'on n'a pas compris au fait qu'en réalité, on vend tous les jours. On vend tous les jours. Dites à votre copine, dites à votre ami, dites à votre parent, dites à votre cousin qui hésite, qui a honte, qui te dit de ne pas vendre là. Dites-lui que tu vends tous les jours. Quand tu recommandes un tailleur, un couturier à quelqu'un, tu vends. Quand tu recommandes un restaurant, tu vends des plats, mon ami, tu vends. Parce que c'est ton action là qui va aboutir demain. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne va pas manger là-bas, mais le jour, il sera dans les parages, qu'il aura envie de manger, il va se rappeler qu'Yvette lui a parlé d'un restaurant. Le jour, il va à Goma. Si tu lui parles du meilleur hôtel de Goma, il va pas aller dormir à Goma parce que tu vas parler de ça. Mais le jour qu'il a un voyage sur Goma et qu'il cherche où dormir, il va se dire que, il va se rappeler qu'Yvette lui a parlé d'un de ses séjours où elle et son époux ont séjourné dans un hôtel vraiment très propre, pas trop cher, mais propre, sécurisé. Mais le jour où cet ami a un voyage dans la région, à Goma, naturellement, il va aller dormir là-bas. Mais est-ce que le propriétaire de l'hôtel là t'a parlé de son hôtel? Non. Est-ce que même il connaît même Yvette? Non. Est-ce que tu vas partir là, il va te convaincre pour que tu dormes là-bas? Non. Pourquoi? Parce que tout le travail a été fait déjà par Yvette. Simplement. Simplement. Donc, on vend tous les jours. Tous les jours. Mais sauf qu'on ne peut que vendre ce en quoi on a confiance. On ne peut que vendre ce que nous-mêmes on a utilisé, ce que nous-mêmes on a consommé, peu importe la nature, et dont on est convaincu. Parce que, rappelez-vous, nous, la recommandation, pourquoi est-ce qu'elle est différente de la vente? Parce que la recommandation met en jeu votre réputation. Alors que le vendeur du coin de la rue, quand vous achetez votre parfum là-bas, il s'en fout de vous. Que ce soit bon, que ce soit pas bon, ce n'est pas son problème. Parce qu'il n'a pas de relation avec vous. Vous voyez? Il n'a pas de relation avec vous. Alors que dans notre cas, c'est la recommandation. C'est-à-dire que nous, notre activité est basée sur la confiance. Donc, on ne veut pas mettre à mal notre réputation. Ça, c'est clair. Personne ne veut recommander un escroc à quelqu'un. C'est un couturier qui ne laisse pas les rendez-vous. Quand vous déposez vos habits, ou bien blanchissez, ou bien pressing, et que quand vous voulez retirer, il vous dit de venir samedi. Quand vous venez samedi, il n'est jamais prêt. Il vous dit de venir lundi, il n'est jamais prêt. Jusqu'à jeudi. Allez-vous recommander ce pressing à quelqu'un d'autre? Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en lui. Pourquoi vous ne pouvez pas recommander à quelqu'un d'autre? Parce que vous ne voulez pas mettre en mal votre relation avec ce dernier à cause du fait que ce blanchisseur ou ce pressing n'est pas sérieux. Dans la recommandation, pourquoi c'est difficile à faire? Parce qu'elle met en jeu notre crédibilité. C'est pourquoi, je reviens toujours au début, si je n'ai pas consommé suffisamment pour être convaincu, j'aurai du mal à vendre. Parce que je ne vends pas à des inconnus. Ceux à qui je dois parler de Forever me connaissent. Les produits me connaissent. Et ils vont revenir vers moi après. On se connaît, on se côtoie.
Donc, il faut que moi-même, je sois vraiment convaincu. De sorte que même s'ils achètent, ça, c'est pas de problème. Mais lorsqu'ils achèteront, ils ont encore plus confiance en moi encore dans l'avenir, en fait. Voilà un peu le trait psychologique. Donc, la réponse à moi, je ne suis pas à vendre, je ne sais pas comment vendre, c'est consommer les produits. Maintenant, après ça, l'organisation qu'il faut mettre en place, c'est ce que je viens de donner tout à l'heure là. Et puis après ça, maintenant, il faut avoir un cahier de clientèle. Donc, rappelez-vous, il y a le cahier de liste de contacts. Lui, il va alimenter à la fois les clients, à la fois le réseau. Je dis toujours, que ce soit une présentation d'opportunités d'affaires, que ce soit une boutique à domicile, ne finissez jamais sans proposer l'autre à votre invité. Ça veut dire quoi? Si vous organisez une boutique à domicile, là-bas, on ne parle pas de business, n'est-ce pas? Vous parlez d'un produit, vous faites la démonstration, vous le faites goûter, vous demandez à ce qui veut acheter. Je vous donne un secret. Si vous organisez la boutique à domicile, et toujours, tout le monde fait ça, ça c'est pas du faux. Et toujours quelqu'un, un ami ou une collègue, ou bien un filleul à qui vous mettez l'argent pour acheter à la fin. Quand vous finissez, vous proposez, il y a le produit qui veut acheter, il se lève, demande 2 de ça. Ça va pousser les autres aussi à acheter. C'est ce que je fais souvent. OK? Mais à la fin, c'était une présentation produit, non? Et business, non? Et pardon, recommandation produit, boutique à domicile. Mais à la fin, il faut toujours proposer pour dire aux gens que, OK, merci d'être venu, merci pour ce qu'on a acheté. Et voilà, l'activité qu'on vient de faire aujourd'hui, voilà ce que ça m'a rapporté. Donc, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient regrouper leurs amis et autres pour que je vienne présenter aussi, peuvent le faire, les bénéfices vont les revenir. Au fait, il faut le proposer indirectement en même temps l'affaire. Même quand c'est une présentation de boutique à domicile. Et des gens vont se proposer pour dire, OK, d'accord, moi j'ai des copines qui vont être très intéressées à le programme mensuel, là, moi je les réunis. Et puis tu vas venir parler. C'est parrainage qu'elle a en même temps. C'est parrainage, hein? C'est un parrainage qu'elle a. Sans que tu aies parlé de présentation de voyage. Hein? C'est comme ça. Maintenant, quand c'est le business, on parle de business, on parle de produit, mais à la fin, il faut discuter les gens individuellement, savoir qui veut démarrer quand. Ceux qui ne sont pas prêts à démarrer dans moins d'une semaine, il faut les faire consommer les produits. Donc, either way, ça veut dire que soit l'un, soit l'autre. Au fait, toute action que vous allez mener doit aboutir à ces 2 conclusions, en fait. Mais malheureusement, nous, on utilise les actions pour une seule conclusion, impact. C'est pourquoi on n'a pas trop de résultats. C'est-à-dire que si on fait une boutique à domicile, on ne va jamais mettre un schéma en place qui va nous permettre de collecter, qui va nous permettre d'avoir des filleuls. Si on fait présentation business, on ne va jamais mettre un schéma en place qui va nous permettre d'avoir des clients. Donc, on n'est pas productif. Alors que si on travaille de sorte que chaque présentation d'opportunité d'affaires, à la fin, chacun, je n'ai pas dit que le conférencier n'a qu'à dire qu'on vend produit, hein, mais individuellement. C'est-à-dire qu'à la fin, quand le conférencier finit, là, il y a tout chacun regroupe ses invités. C'est là qu'on parle des produits maintenant. On cherche à vendre nos produits maintenant. Mais on n'a pas d'exposer les produits à l'entrée. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Je vais dire que après la présentation, il y a les one-to-one. OK? Quand on finit, même en one-to-one, on prend l'opportunité d'abord, on prend tout ce que la fait peut apporter, et la personne va donner une réponse. Il ne faut jamais se quitter sans une réponse. Il faut clôturer la vente. C'est ce que les assureurs, les banquiers appellent clôturer la vente. C'est-à-dire qu'on peut donner une opportunité d'affaires à quelqu'un, il faut avoir sa réponse. D'abord, répondre à toutes ses préoccupations, et il faut lui demander après. Il démarre quand? S'il est intéressé ou pas. Et puis, sans gêne, s'il n'est pas intéressé, alors demandez-lui de devenir client, de vous soutenir, d'expérimenter vos produits, d'acheter au moins 1 ou 2, parce que lui aussi, s'il a une affaire, vous allez le soutenir. S'il est intéressé, il démarre quand? S'il veut démarrer dans 1 mois, dites-lui d'acheter au moins 1 ou 2 produits. Il dit non, mais je vais démarrer dans 1 mois. Tu dis oui, mais au moins, les 1 mois que tu vas attendre à démarrer, la vente va te permettre déjà d'expérimenter les produits, de sorte que quand tu démarres dans 1 mois, là, tu vas commencer déjà avec une expérience. Donc, on a tous des moyens de lui proposer acheter un produit. Donc, ça veut dire quoi? Désormais, toute l'activité que vous organisez, il faut que, à la fin, on bascule sur l'autre aspect de notre activité qu'on n'a pas évoqué pour qu'on ait plus de résultats, en fait. Sinon, on rétrécit notre champ de résultats. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire, là, en fait. Donc, voilà un peu. OK? Maintenant, ça aboutit à des clients. Maintenant, après, pour qu'on soit efficace, il faut avoir une base de clientèle. Donc, il faut avoir un autre cahier que j'ai appelé cahier de liste de contacts et cahier de liste de clientèle. Je vous dis pourquoi c'est important. En fait, si tu vends bien, mais que tu ne répertories pas tes clients, tu seras toujours en train de vendre à chaque fois de nouvelles personnes sans fidéliser. Ce sera comme le vendeur de ventilateurs, parce que lui, il ne fait pas de clientèle, il n'a pas besoin de nommer ses clients. Il vend à tout passant. Mais si tu fais ça, ce sera difficile. La vente sera difficile pour toi, parce que tu seras toujours en train de toujours faire des efforts, recommencer à zéro, au fait. Alors, si tu fais une liste de clientèle, c'est-à-dire numéro d'ordre, nom et prénom, numéro de téléphone, produit acheté,
jour de relance, moi, je rappelle toujours 3 jours après. Je rappelle toujours mes clients pour leur demander s'ils ont ouvert le poisson. Souvent, les gens achètent, ils ne consomment même pas. Parce que pour que moi, je gagne de l'argent encore, il faut qu'ils l'ouvrent. Il faut qu'ils boivent. Il faut qu'ils se lavent avec pour que ça finisse. Parce que si j'ai vendu un produit que je ne m'assure pas qu'il est en train de consommer, je suis pas à la fin de mon action. Parce que moi, en vendant un produit, ce n'est pas le bénéfice d'aujourd'hui qui m'intéresse. Même si je vais vendre au prix réel, je ne vends jamais à moins. Mais c'est ce qui va venir dans le futur qui m'intéresse. Donc, je veux qu'il achète, qu'il ouvre, qu'il consomme, qu'il revienne après. C'est lorsqu'il revient après que je sais qu'il y a eu un client. Mais pour ça, il faut que je le suive. Mais si je n'ai pas répertorié, rappelez-vous, ne savez pas retenir tout en même temps. Ce que disait un filleul hier, qui a démarré, il dit non, tu sais, c'est une entreprise qui t'a démarré comme ça. Tu as déjà vu quelqu'un qui ouvre une boulangerie, mais lui, il n'a aucun registre, il n'a pas de cahier. C'est-à-dire que farine commandée, c'est dans sa tête. Nombre de pain qu'il va faire, c'est dans sa tête. Facture d'eau, c'est dans sa tête. Ses employés, c'est dans sa tête. Les salaires, c'est dans sa tête. Les taxes, c'est dans sa tête. Tu as déjà vu ça? Il dit non. Et justement, parce qu'une entreprise ne se gère pas dans la tête. Une entreprise se gère avec des registres. Et donc, cette affaire est pareille. Si tu demandes une affaire Forever, que tu n'as pas de cahier pour tes clients, tu n'as pas de cahier, toute entreprise, il y a ça. Il y a des classeurs, il y a ça. C'est l'organisation. Et ça commence au début. En fait, pour que ton entreprise soit prospère, ça dépend de tout ça. On ne gère pas tout dans la tête. Les gens trouvent que c'est compliqué, que de faire cahier, tout ça. Ils veulent seulement appeler les gens seulement, venir une présentation, POA seulement. C'est tout. Non, 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 non. Il me faut avoir ça. Parce que, en ayant ce cahier-là, en un temps réel, je peux avoir accès à tous mes clients. Je n'ai pas besoin de me rappeler à qui j'ai vendu quoi, quand. Il suffit que j'ouvre le cahier, je vois tout de suite. Ça, c'est un. De deux, ça permet de faire le suivi. Le suivi est très, très, très important dans la réussite de notre activité. Que ce soit pour les listes de contacts, pour les POA ou pour les clientèles. Parce que le troisième jour, moi, j'appelle pour voir s'il a utilisé le produit, s'il a ouvert. Et je peux vous garantir que 90% n'ont pas encore ouvert le produit. Et c'est quand je l'appelle le troisième jour qu'ils ouvrent. Très important. D'autres ont commencé à ouvrir, d'autres ouvrent, mais ils voient que c'est trop amer, ils arrêtent de boire. Je leur assure que c'est ça même qui est bon, on va continuer à boire et reprendre la consommation. D'autres, souvent, ils commencent, ils font la diarrhée parce qu'ils avaient trop de toxines et autres, ils arrêtent. Le troisième jour, je le rappelle, ils continuent parce qu'il a confiance. Mais si je l'appelle, si je lui vends un produit, je ne l'appelle plus. Jamais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Parce que si c'est pour faire peut-être mon opportunité, vendre un produit à quelqu'un, et puis je ne l'appelle plus jamais la personne. Mais c'est que je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait l'activité. Je n'ai pas fait l'activité. C'est que je suis en train de me fatiguer pour rien, au fait. Voilà pourquoi c'est difficile pour toi. Parce que si j'ai parlé à 100 personnes ou bien 1000 personnes qui sont achetées une fois et que je n'ai pas de répétant pour les 100, mais le mois prochain, je fais 0. Mais c'est que je n'ai rien fait. Mais si j'ai mon cahier que j'appelle, que je lui dis non, continue de consommer, date de renouvellement, j'ai même mis l'estimation, je sais que la pub, ça lui fait 10 jours à 2 semaines, donc je mets, si je l'ai appelé pour voir comment est-ce que ça se passe, je serai à l'aise à l'appeler pour le renouvellement. Mais si je lui vends que je ne l'appelle pas du tout, je l'appelle après parce que la fin du mois après, je fais mes 4 points que je l'appelle, il ne va pas être content de moi, il va se dire que moi je le vois en argent, je le vois à intérêt, ce n'est que mon intérêt qui m'intéresse. Alors que dans les relations qu'on a avec nos clients Forever, il doit savoir tout de suite que ce n'est pas l'argent qui t'intéresse, mais c'est son bien-être. Et effectivement, c'est vrai. Parce que s'il est satisfait, le reste va se faire facilement, en fait. Dans le cahier de suivi de clientèle, on ne met le nom que de ceux qui ont acheté une fois. Donc, ce n'est pas juste les promesses des clients qu'on met. Alors, quand je vends un produit à quelqu'un, je mets ça. Produit acheté. Ça me permet de faire une comptabilité à la fin du mois. OK? Il faut mettre la date dedans parce que ça permet de savoir dans le mois, j'ai vendu combien, j'ai eu combien de bénéfices. Parce que souvent, on vend et on ne sait même pas combien on a gagné. Et on a l'impression que l'activité ne rapporte pas. Parce que quand on vend, on appelle avec, on va acheter quelque chose avec, et puis on ne voit pas à la fin de façon concrète que l'activité doit rapporter. Nous, on attend que le bonus là pour voir si l'activité marche ou pas. Alors qu'on vend, mais on ne comptabilise pas ça. Alors qu'il n'y a pas une entreprise dans le monde qui ne comptabilise pas ses ventes. OK? Au fait, l'entreprise dans le monde ne font que comptabiliser leurs ventes d'ailleurs. Et nous sommes la seule entreprise qu'on démarre, on ne comptabilise pas nos ventes. Ça n'a pas de sens. OK? Et donc, ce cahier va me permettre de quoi? D'abord, d'identifier ma clientèle, d'établir une relation de confiance renforcée entre moi et mon client. Et si c'est sans considérer et c'est sans traiter, ça lui donne envie de consommer encore. Et mieux, même de nous recommander à ses amis, à ses collègues, à ses connaissances. Parce que n'oubliez pas, la recommandation, c'est la confiance. Si la confiance en nous, la manière qu'on l'a traité, les produits sont bons, la manière qu'on l'a pris, il a aimé,
ils vont nous recommander forcément parce que la confiance en nous, rappelez-vous la confiance, le couturier qui ne sait pas le rendez-vous, ou le presse qui ne sait pas le rendez-vous. Mais si on l'a vendu une fois, on l'a plus appelé, et puis 3 mois après, on veut passer manager, on l'appelle. Oui, tes produits là, tu vas? Ou parce qu'il peut nous recommander à ses amis? Non, il va se dire que moi, je suis un faux. Elle n'est pas sérieuse, elle m'a juste appelé parce qu'elle veut encore me vendre des produits. Elle m'a juste rappelé parce qu'elle va encore me vendre des produits. Parce que le premier que j'ai acheté là, elle ne s'est pas préoccupée de moi, que j'ai consommé ou pas. Moi-même, j'étais à mer, j'ai arrêté de consommer, j'ai même jeté. Elle ne sait même pas. Elle revient vers moi pour. Non, non, c'est bon. Je suis pas. Actuellement, c'est un peu dur. Ça, c'est par respect. C'est un peu coincé. Je te rappelle quand j'ai besoin. Ça, c'est un refus poli, quoi. Alors que si on fait bien le suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que c'est eux qui vont appeler pour recommander les produits encore. Pour passer une nouvelle commande. Et vous allez voir qu'en faisant ça, plus on avance, on a des clients fixes. Et vous savez qu'en affaires, est-ce que vous savez pourquoi les championnats de football, par exemple, basketball, vous savez qu'ils sont déjà en train de vendre les billets, même les compagnies aériennes, ils sont déjà en train de vendre les billets de l'année prochaine, du championnat de l'année qui va suivre, ou les endroits où les gens vont terrain, en Europe et aux États-Unis, les championnats de basketball, NBA et autres. Pourquoi? Parce que la force d'une entreprise, ce sur quoi compte une entreprise là, c'est ses clients fidèles, c'est-à-dire que sa base de clientèle, c'est-à-dire que son budget est conçu sur ce quoi il compte, c'est sur ceux qui sont fixes. C'est-à-dire qu'il sait que dans l'année, voilà ses adhérents, c'est voilà les adhérents, il a 60 000 adhérents, c'est vrai que le stade fait 100 000 places, donc il y a 40 000 qui ne sont pas fidèles, mais s'il doit s'engager dans des dépenses, recruter des gens, ouvrir de nouveaux bureaux, faire des sites, il compte sur quoi? Sur ceux qui sont fidèles. C'est la force de son entreprise. C'est l'ossature, c'est le pile dorsal. C'est pareil pour nous. Avec le temps, on va se trouver avec 20, 30, 40 clients, 100, même 200 fidèles, réguliers. Ceux-là, quand le mois commence là, on est sûr qu'on va faire au moins un chiffre d'affaires de 2 000 $ avec eux. Donc, on est sûr qu'on va gagner au moins 1 000 $ ou bien 500 $ ou 800 $ selon notre grade. Ça, on est sûr de ça. C'est-à-dire que quand on trouve de nouveaux clients ou pas, quand on parle de nouvelles personnes ou pas, on a au moins ça au fait. Voilà l'avantage. Donc ça fait que notre activité est rentable à vie. Jusqu'à ce que les gens quittent cette liste, qui passent la liste des filleuls. Parce qu'il y a un cas aussi